les Inyanim avec l'aide de Dieu. Toute la Torah, donc numéro 11, on va la retrouver dans l'histoire de Rabba bar bar Hana en essayant de donner les indications de chaque mot, qu'est-ce qu'il représente d'après Rabbeinu, pour qu'on puisse, grâce à ça, coller l'histoire à travers l'enseignement. Et après ça, on va étudier le pasouk dans lequel toute la Torah, elle est d'où elle vient. Parce que comme on a l'habitude, comme Rabbeinu il a l'habitude, Rabbeinu il dévoile le pasouk au début, et au début on ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk, aucun rapport. Mais c'est que après qu'on étudie toute la Torah, là on va découvrir comment toute la Torah en entière elle est dans le pasouk qu'on va étudier Bezrat Hashem ce soir. Donc en fait c'est on va étudier le commencement et la fin, mamash maintenant. Vezé She'amar Rabba bar bar Hana. Page 15. Vezé She'amar Rabba bar Hana, c'est ça ce qu'il a raconté Rabba bar bar Hana. Zin Hada Ave Azlinan Besfinta. Un jour, on naviguait sur un bateau. Ve Chazai le Tiparta, et on a vu un oiseau. De Ave Kae Atkarsule Bemaya, que ses pieds tenaient pied dans l'eau. Vereiche Barakia, et sa tête, elle s'élevait au ciel. Vamrinan Let Maya, on s'est dit qu'il n'y a pas d'eau. Ça veut dire si c'est pas profond. C'est pas profond. Si elle arrive à tenir pied, c'est que l'eau n'est pas profonde. Ou Ba'inan Lemechat la Kurenafshin, et on s'est dit qu'on va descendre pour se rafraîchir. On va se tremper pour se rafraîchir. Nafak Brat Kala, est sorti une voix du ciel. Vers Marlan, et il leur a dit: l'autre routou leacha, ne descendez pas en bas. Des nafla lechatina le barnagra, car il y a un bûcheron qui est passé ici avec une hache, et il a fait tomber sa hache dans l'eau. Et ça fait 7 ans qu'il est passé là et qu'il a fait tomber sa hache, et jusqu'à maintenant sa hache n'a pas atteint le parterre. Pas parce que l'eau est profonde, et la mishum de redif, c'est parce que l'eau elle est très agitée. Amar Ravashi, aïe, Ravashi il rajoute en disant cet oiseau-là, Ziz Sadai Hu, il s'appelle Ziz Sadai Dirtiv, Ziz Sadai Imadi, comme c'est écrit, Ziz Sadai Imadi. Voilà, donc ça c'est l'histoire de le fameux oiseau. Que l'oiseau, c'est un oiseau qui est immense, et que sa tête elle est jusqu'en haut, et que ses pieds touchent jusqu'en bas. Et on voit que ses pieds, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas relevé jusqu'à aujourd'hui, mais on voit que ses pieds, malgré l'agitation de l'eau, elle arrive à rester stable avec ses 2 pieds. Normalement, un oiseau, une des choses des niflaot aborés des oiseaux, c'est que l'oiseau, en général, son corps est beaucoup plus fort et gros que ses pieds. Les pieds d'un oiseau, ils sont très, c'est comme des tiges, des petites tiges. Plus l'oiseau est grand, plus ses pattes, c'est des tiges. Comme les pélicans, tous les oiseaux comme ça. Exactement, ils ont des pieds par rapport à leur corps. Très fins. Ils sont très très fins, c'est-à-dire c'est pas proportionnel, ça veut dire. C'est-à-dire que l'oiseau, il a une qualité, c'est qu'il est très stable. Et on voit aussi la stabilité d'un oiseau. Et jusqu'à aujourd'hui, on a étudié de l'oiseau, et ils ont fait aujourd'hui des techniques et des machines dans les technologies très avancées pour monter dans le ciel et c'est la façon du régulateur de la tête de l'oiseau. L'oiseau, surtout les coqs, comme ils ont leurs yeux et focalisés sur le point, tu peux prendre le corps, quand ils regardent, tu le prends, tu le portes. Quand tu portes le coq par exemple, tu peux le bouger de toutes les... Et sa tête, elle reste
Ça veut dire, mamash, elle reste est fixe, il est stable. Tu peux le bouger de tous les côtés, de le mettre de tout. Et lui, il reste avec sa tête focalisée. Presque tous les oiseaux, ils ont cette force-là d'être focalisés, de ne pas bouger, de rester mamash. Et c'est impressionnant, ça veut dire, tu peux voir impressionnant comment la tête, elle arrive à rester. Et de ça, ils ont appris aujourd'hui toutes les technologies des caméras qu'on peut de tous les côtés les bouger et ça reste toujours fiable. En tout cas, c'est la stabilité que l'oiseau, il a une stabilité qui est très importante et par rapport à ce qu'on va étudier, Rabbeinu va nous dévoiler que c'est quoi l'oiseau? C'est la parole. L'oiseau, c'est la parole. Parce qu'on va apprendre tout de suite là. Il s'appelle comme ça. Et l'oiseau, c'est la parole. Et la parole, la force de la parole, c'est elle qui focalise tout. C'est elle qui maintient tout. Tout dépend de elle. Tout est en fonction de comment tu parles, qu'est-ce que tu parles, combien tu parles. Tout, c'est ça. C'est ça, en fait, qui te concentre toute ta vie. Tout est en fonction de ta parole. C'est ta parole le centre de tout. Comme ça, il dit Rabbeinu, comme ça, il nous apprend Rabbeinu. Toute la force d'un homme, c'est à travers la parole. On étudie dans la paracha de la semaine, Yaakov Avinu, il s'appelle Tolat Yaakov. Pourquoi Tolat Yaakov? Pourquoi le ver de terre de Yaakov? Pourquoi comme ça il s'appelle Yaakov le ver de terre? Parce que la Gemara, elle dit de la même façon que le ver de terre, on ne parle pas là-bas d'un ver de terre, on parle là-bas du ver de la soie. Alors, de la même façon que toute la force d'un ver, il est que dans sa bouche, et rien d'autre, parce qu'il est rien d'autre. Toute sa force est dans sa bouche. Comme ça, le peuple juif, toute sa force est dans sa bouche. Et quand on obtient notre force, quand on utilise notre bouche dans les bons endroits, en disant beaucoup de Torah et de Tfila et de bonnes choses positives dans ta bouche, tu es le patron de la situation. Tu es le maître de la situation, le maître de ta vie, le maître de toute la situation autour de toi. Car que tu le veuilles ou pas, Rabbeinu il a déjà dévoilé ça dans l'Écoute Moran, dans des autres Torot, que tout ce qui nous arrive à nous, on nous le demande avant. On nous le demande avant dans le ciel. Chaque zéra, on te demande, et plus pire que ça, on attend ta approbation. Et c'est qu'avec ta approbation que ces choses-là, ils vont t'arriver. Et comment ça se fait? Il dit Rabbeinu à travers la bouche. Sans que tu sais, on t'apprend quelque chose, tu dis moi, on te donne une autre histoire. On te donne une autre histoire. Alors on te juge toi-même. Tu te juges toi-même. Tu dis moi, si ça m'avait arrivé, moi, j'aurais fait comme ça. Et en fait, tu te juges toi-même. Donc, on voit que la puissance et la force qu'un homme, un juif, il a dans sa bouche, elle est immense. Elle est immense. Et c'est pas des petits mots, je vais aller plus loin que ça. C'est notre seule arme. Voilà. On n'a pas d'autre arme. On ne sait pas se battre sans rien, avec rien. On n'a pas. Ni avec nos mains, ni avec nos pieds, ni avec notre brise, ni avec notre cerveau, ni avec nos yeux, ni avec notre nez, ni avec nos oreilles, ni avec notre ventre, ni avec notre dos. On ne sait pas servir Hachem. On sait faire que des fautes. Mais on ne sait que penser à nous-mêmes. Notre seule arme actuelle, on a la possibilité vraiment de combattre et de gagner des guerres, c'est la parole. C'est la parole. Et c'est cet oiseau. C'est cet oiseau qui est grand, que ses pieds il est jusqu'en bas et que sa tête elle est jusqu'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de la bouche elle arrive dans tous les niveaux. Dans les plus hauts des niveaux, dans les moitiés des niveaux et dans les plus bas des plus bas niveaux qui existent. La force, Rabbeinu il appelle la force de la bouche Em Abanim. Dans le Shtaput HaNefesh. C'est quoi Em Abanim? La maman des enfants. C'est quoi? De la même façon qu'une maman, elle est toujours derrière ses enfants, et que là où ses enfants y sont, il y a toujours une maman qui est derrière, et que là où l'enfant il se salit, ou alors il se fait sur lui-même, il y a toujours une maman derrière qui viendra, qui lavera, qui le changera, et qui le rendra très très bon, très beau, tout parfait. Toujours la maman, elle est là pour le laver. De la même façon, la bouche, c'est comme une maman qui est derrière toi, derrière tes actes, et que tout se fait à travers ta bouche, comme de la façon de comment tu vas parler, et qu'est-ce que tu vas lire, qu'est-ce que tu vas étudier, qu'est-ce que tu vas beaucoup lire des livres, Torah ou Tfila, etc. Comme ça, un homme, il les aurait. Donc Rabbeinu ici, il vient et il va nous expliquer Tziporta ze bechinat hadibur. L'oiseau, c'est la parole. La parole
de la Torah, la parole de la Tfila, des Teilim, des Trinot ou Bakashot, des Yehi Ratzon, de Hitbodedut, de la Simcha, de la Zamra, de Zikaron Baal Madeate, tous les conseils de Rabbeinu, ils doivent se faire à travers la bouche. Ça ne suffit pas juste de faire Azamra dans ta tête. Azamra, se trouver des points positifs, ça se fait uniquement à travers la bouche, en disant dans ta bouche, j'ai un point positif, je suis content de mon point positif. Aujourd'hui, j'étais zoré de mettre les téfilines, Baruch Hashem, quel cadeau Hashem, Toda Rabba Hashem Idbar. J'ai été zoré de prendre sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, de prendre sur moi la gloire d'Hachem et de le servir et d'être là. Baruch Hashem, j'ai un tzitzit, Baruch Hashem, j'ai une kippa, Baruch Hashem, j'ai fait des brachot avant de manger, etc. Et de chérir les points. Et surtout, le plus important, chez le Hassani Goy, que je ne suis pas un Goy, que j'appartiens à Yitzhak et Yaakov, etc., etc. Ces choses-là, ça ne sert pas quand on le dit, quand on le dit pas, quand on le pense. Ça fait pas un impact. L'impact, il doit être quand un homme le prononce dans ses mots. Pareil, quand Rabbeinu il nous dit qu'il faut se rappeler du monde futur, c'est pas juste de se rappeler dans sa tête, c'est de le dire beaucoup dans sa bouche. Rabbeinu il a dit, il y a une force dans la bouche que quand on parle aux membres, nos membres nous écoutent. Nos membres nous écoutent. Et ça arrive. C'est pas exagéré. C'est du vrai. Il faut juste être là, attentif, jour après jour, se battre et le faire, etc., etc. Donc c'était tout ce que Rabbeinu il nous donne comme conseil énormément, c'est toujours à travers la bouche. Même la joie, Rabbeinu il dit, on ne peut pas atteindre la joie que à travers des millet, des bdichuta ou millet, des shtuta, avec des mots. C'est avec des mots qu'on arrive à être joyeux. Tout se fait avec des mots. Il faut des doutes, c'est avec des mots qu'il faut parler avec Hachem. Donc c'est le dibour. Donc le Rabbeinu, il prend la parole et il dit, sachez que la parole, c'est quoi? C'est un oiseau. Alors, de même que cet oiseau, et c'est de quel oiseau on parle? On parle de l'oiseau que Rabba Bar Barhana il avait, de cet oiseau qui est grand d'une grandeur, où ses pieds touchent le fond de l'eau, et sa tête, elle arrive aux cieux. Là, il n'y a pas écrit Shamaï, il n'y a pas écrit le ciel, il y a écrit Rakia, Rakia, c'est-à-dire les cieux, les 7 cieux qu'il y a en haut. Dans tous les niveaux, partout, il y a là-bas le dibour, c'est-à-dire la parole. Ah oui. Hein? C'est tout, partout, dans tous les niveaux, il y a le dibour. On voit que les anges, là où ils sont dans le Olam Abriya et dans le Olam Yetzira, là-bas, les anges ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc il y a là-bas une forme de parole. Maintenant, c'est qui prend nos paroles et qui les emmène à Hachem? C'est les anges. C'est les anges. Les anges. Et les anges, c'est aussi une forme d'oiseau. Les anges, c'est une forme d'oiseau. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque mot qu'on sort de notre bouche, on crée des anges. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est qu'on crée des anges qui ont des ailes, qui peuvent voyager et arriver là où ils doivent arriver devant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est très important à comprendre cela, surtout dans les enseignements de Rabbeinu, que ça c'est un enseignement qui colle à la majorité de tous les enseignements de Rabbeinu, que tout se fait à travers qu'est-ce que tu dis dans ta bouche. Combien tu dis dans ta bouche. Il faut... Rabbi Israël, un jour, il a dit, la bouche, elle ressemble à des rechaim. Comment on dit des rechaim? C'est quand à l'époque, on faisait les... Oui, pour écraser les olives. Les olives. Non, mais même le blé. Ah, la moule. La moule. Ça remonte à la moule. Maintenant, la moule, c'est très dur de... Mais non, la meule, c'est le fromage. La meule. La meule, c'est une meule de fromage. La meule, l'appareil. Il y a la meule, non? Mais comment ça s'appelle quand il y a deux pierres et une sur l'autre et qu'on met au milieu et qu'on tourne? Une meule, ok. Alors une meule. Alors une meule, c'est dur de commencer à la faire tourner. Mais au moment où tu l'as mis dans l'élan, alors c'est plus facile de la tourner. Rabbi Israël, il disait toujours, la meule, ça ressemble aux deux lèvres. Que les deux lèvres, ils sont lourds l'une contre l'autre et ils n'ont rien envie de dire et de parler. Mais quand tu commences, tu vois que c'est facile. Tu commences, tu lis, voilà, ça fait. Alors il dit Rabbi Israël, donc il faut toujours continuer et jamais s'arrêter parce que quand ça s'arrête, on devient encore plus dur. Il faut toujours dire, toujours parler à Hachem, toujours être en mode
je suis en conversation tout le temps, un temps constant avec Akadosh Baruch. J'ai pas compris l'histoire là de l'oiseau, comment c'est en rapport avec le dibour. Alors comment c'est en rapport Les avec les ailes, dibours? Alors là, Rabbeinu il va expliquer. Les ailes. Quoi les ailes? Là, Rabbeinu il va Ah, c'est eux qui expliquer. font du bruit? Non, on va lire directement. Chez où Emtsei Ben Adam. D'accord? Le dibour, c'est quoi le dibour? Le dibour, alors les oiseaux, ils sont au milieu du ciel et de l'être humain. Parce que c'est où qu'ils volent? Ils volent dans les airs. Donc ils sont au-dessus nous, entre le ciel et la terre. Chez où Nitave Mimain Duchrin Venukvin. Et l'homme, il est fait de Main Nukvin et de Main Duchrin. On avait dit des eaux masculines et des eaux féminines. Ou Ben Hashamayim, comme le ciel. Ou Ben Hashamayim, Sheu Bechinat, Vunot Torah, Kamuva, Al Metzora. Et le ciel, c'est quoi le ciel? C'est les Tvunot Torah Leumka. Donc il y a les eaux féminines et masculines. C'est quoi les eaux féminines et masculines? C'est l'être humain. C'est l'eau, là où les pieds y sont mis. D'accord? L'oiseau, il est où? Il se tient où? Dans des eaux, dans de l'eau. C'est quoi l'eau? C'est l'être humain. Parce que l'être humain, il est fait d'eau. Maï nukvin, maï nuchri. Et c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est les tvunot Torah leumka. Le ciel, c'est les profondeurs, c'est la profondeur de la déduction de la Torah. Pourquoi? Parce que des choses qui sont très élevées, tu dis, oulala, c'est très élevé de moi, c'est au-dessus de moi. Et les tvunot Torah, c'est quelque chose de très élevé, donc c'est comparé au ciel. Donc il dit ici Rabbeinu, il y avait l'oiseau qui se tenait sur de l'eau, qui était entre l'eau et entre le ciel. L'eau, c'est l'être humain. Le ciel, c'est les Tvunot Torah Leumka. Et la parole, elle se tient entre les deux. C'est de l'eau aussi, le ciel. L'eau, non, c'est pas de l'eau. C'est et de l'eau et du feu. C'est pas de l'eau. Il y a aussi de l'eau. C'est devenu du ciel. Et là-bas, en bas, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Maintenant, la différence qu'il y a entre les deux, c'est la bouche. La bouche, elle se tient entre le ciel et la terre, entre les compréhensions très profondes de la Torah et entre la personne en elle-même qui est très banale, pied sur terre, qui voit et qu'il essaye de comprendre ce qu'il voit. Et l'air. Hein? L'air entre les deux. Ouais, l'air. L'air, c'est la parole. Hein. Non, c'est l'oiseau, la parole. C'est ça qui dit Rabbeinu. L'oiseau, c'est la parole. Mais Comment? L'air, c'est pas le fait de. Non. Il y a un autre dans cette Torah, la parole, c'est l'oiseau. Maintenant, l'oiseau, il a deux forces. Il a une première force, c'est qu'il flotte sur l'eau. Et il a une deuxième force, c'est qu'il vole dans l'air, dans le ciel. Donc il est aussi en haut, et il est aussi en bas. D'accord? C'est-à-dire que l'oiseau, il a une force, ce que les autres animaux n'ont pas. C'est qu'il a la possibilité d'être et dans les airs et dans l'eau. C'est-à-dire, par exemple, il y a des animaux qui sont que dans de l'eau, il y a des animaux qui sont que sur terre, il y a des animaux qui essayent d'être dans les deux. C'est pas des animaux, ça s'appelle des Mammifères. c'est des c'est pas même pas des mammifères, dans la Torah on appelle ça des ils ont un nom spécial, des rampants. Ouais. C'est les rampants reptiles. des reptiles. C'est les rampants. Comme le crocodile. Mais eux, c'est pas une qualité. Eux, c'est un défaut. Parce que eux, ils n'ont pas de place dans le monde. Ils sont méchants. C'est-à-dire, ils sont pas méchants, ils sont cruels. Donc eux, ils n'ont pas de place. Alors ils sont dans l'eau. Là où tu les mets, mais c'est pas une qualité, c'est un défaut. Par contre, dans les animaux, le seul qui est et dans le ciel, et dans le terre, et sur mer, c'est l'oiseau. C'est une preuve qui nous fait montrer que la parole, elle est dans tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est exactement, c'est la parole qui attache toutes les grandes personnes. Je vais vous donner un petit exemple. Non, mais pourquoi on dit que l'oiseau c'est la parole? J'ai pas compris. Alors tout de suite on va tout de suite arriver, mais juste avant je voudrais dire que comment on arrive à parler avec un enfant. Un enfant, il a un degré de compréhension et de sagesse qui est très minime. D'accord? Une personne qui a étudié et qui est plus âgée, il a un degré de connaissance qui est beaucoup plus grand qu'un enfant. D'accord? Maintenant, imaginez-vous, je vais expliquer une très grande sagesse mathématique à un enfant au CP.
D'accord? Il va rien comprendre de cela. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas, il a plein de choses qu'il n'a pas appris, il ne sait pas. Maintenant, il y a une possibilité à lui donner toute la connaissance. Comment on peut donner une connaissance de A à B? Comment on fait passer une connaissance? Alors, à travers la bouche. La bouche, elle a une possibilité, c'est-à-dire, le livre, si un enfant de CP, il lit les grandes mathématiques ou des grandes sagesses, il ne va rien comprendre. Mais maintenant, un homme que la sagesse, elle est en lui, quand lui, il va s'asseoir avec un enfant, il aura la possibilité, à travers sa bouche, de lui donner des choses que personne ne peut lui donner. Pourquoi? Parce que la bouche, elle a une force de descendre jusqu'en bas. C'est ce qu'on est en train de dire. Et pareil à l'envers. C'est-à-dire, j'ai des possibilités de pouvoir atteindre des niveaux très élevés, très très hauts, qui me dépassent totalement, et de dire ces phrases-là. De dire, comme par exemple David Ameller, tous les Teilim qu'il a dévoilés, plus tard, il y a des tzadikim qui ont dévoilé des secrets sur ces Teilim-là. Est-ce que David Ameller les connaissait, ces secrets-là? Non. Non. Alors comment il a été zoché de dire une phrase, un mot, qui est au-dessus de lui, ça veut dire, ça va jusqu'au ciel, ça va encore plus haut. Pourquoi? Parce que la parole, elle est très forte, même nous, des gens tout petits, Rabbeinu, il dit, quand un juif, il parle dans l'Idbe des doutes, les paroles qui sortent, c'est du roi HaKodesh. Alors tu fais pas attention, mais c'est du roi HaKodesh, tu dis du roi HaKodesh. Des fois, tu dis n'importe quoi. Des fois, tu dis n'importe quoi, c'est vrai, mais des fois, tu dis du roi HaKodesh. Mais il faut que tu sois mamine dans ça. Parce que moi, Melech, il a dit Nafshi Yatzah Bedabero. Nafshi Yatzah C'est Bedabero. comme ça que l'homme, Un homme, il se manifeste, il est là à travers la parole. La parole, c'est elle qui révèle la personne. Qui révèle la personne, mais c'est elle qui tranche aussi. C'est elle qui tranche, c'est t'as dit ou t'as pas dit. Même dans ce monde-ci, même dans le monde de la police et des choses comme ça, même quand, c'est la première chose quand un police il t'arrête, la première chose qu'il te dit, c'est t'as le droit de garder le silence si tu veux. Pourquoi? Parce que chaque mot que tu dis, c'est compté, c'est important. Donc tu as le droit de garder le silence. Exactement. Et pareil, ça veut dire que c'est la parole, c'est pas. La parole, on dit la parole est créatrice. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. La parole, c'est elle qui maintient tout. C'est notre bouée de sauvetage, c'est notre échelle, c'est tout. Entre la Marshava et le Maasé, il y a le Dibour. Marshava, Dibour, Maasé de Seder. Donc maintenant, on va apprendre comment le Tzipor, c'est le Dibour, David. Rabbeinu, il dit Kamouval Metzora, comme c'est écrit dans la Metzora. Shetzarich lavi shte tziporim. Un homme qui a été lépreux, il est impur. Donc il doit être, comment on dit, en quarantaine. Un corban. D'abord, il doit être en quarantaine, un temps spécial, jusqu'à que le Kohen, il voit qu'il est pur et que tout est bien. À la fin, qu'il a terminé toute la cérémonie, il doit aller au Beth Amikdash et donner deux oiseaux purs. Deux oiseaux purs. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi des oiseaux? Normalement, c'est des animaux qu'on donne en sacrifice. Alors la Gemara dit Yavo patetaya veichaper al patetaya. La raison pour laquelle de base on donne un korban, pourquoi? Parce que quand un homme il a fauté, en fait, c'est quoi la faute? C'est qu'il est descendu. Non, de base, quand un homme il faute, il doit donner un animal. Pourquoi? Parce que en vérité, c'était toi qui devais mourir. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a une miséricorde, alors tu dois en fait donner un animal en expliquant, en symbole, que tu t'es conduit comme un animal. Et l'animal que je me suis conduit, je le donne en sacrifice à Hachem. Et quand on sacrifice l'animal, alors c'est comme si on a sacrifié ton mauvais côté qu'il y a eu en toi qui a fauté. C'est comme ça qu'un homme, il a une kaparat avonot. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand un homme, il est Metzora, la Gemara, elle nous enseigne que la Metzora, elle vient d'où? Elle vient quand un homme, il a parlé des paroles qui sont de la diffamation. D'accord? C'est du Lachon Hara, la diffamation. Hein? Le Lachon Hara, c'est la vérité, la diffamation, c'est faux. Non? Ah, c'est bon, ce que tu dis, les fautes sont Il a fausses. fait du comment on dit ça? Il a commis. Non, le Lachon Hara, mais bon. En français, c'est le. Quoi tu parles? Homérage. Des critiques. Lachon Hara, de raconter quelque chose que quelqu'un il a fait. Calomnie. L'homme échané. De la calomnie, ok, l'homme échané. En tout cas, du Lachon Hara, c'est ça le vrai problème.
Et c'est ça tout le Inyan, mes amis, que comme un homme il a fauté dans le Lashon Hara, il a été puni d'être lépreux. Et son tikkun à lui, c'est quoi? C'est de donner 2 oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Parce que les oiseaux, un oiseau, il est appelé un oiseau parce qu'il siffle, parce qu'il parle. Et il parle toute la journée. Et dans la Gemara, ça aussi je ne l'ai pas dit quand on a étudié ça, dans la Gemara, l'oiseau, il dit tout ce qu'il voit. Il ne se retient pas. Il ne se retient pas. C'est-à-dire que celui qui connaît le langage des oiseaux, il peut connaître des choses même qu'on cache dans le ciel. Ouais. Pourquoi? Parce que l'oiseau, il répète tout. L'oiseau, c'est le preneur de voix et le diffuseur de voix. Il va et il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il fait. La Gemara, elle nous raconte qu'il y avait un homme un jour qui est allé dans un sadé, dans un champ, un pardès. Comment on dit un pardès? Un champ de fleurs, non, un pardès. parc. Un pardès, c'est Une prairie. Pardès, c'est là où on fait pousser les oranges, les mandarines, un verger. Ouais. Un jour, il y avait donc 2 personnes qui marchaient dans le verger et c'était à l'époque, c'était la Gemara qui raconte ça. Et il entend un oiseau qui passe et qui dit Celui-là, on va le tuer. il dit une chose. Il dit une chose qui est très grave sur son ami à côté. Et c'est quelque chose que normalement on ne dit pas. On ne dit pas ce genre de choses-là. Et les oiseaux, ils disaient. Il y a vos patetaya, veyechaper al patetaya. C'est pour cela que quand j'ai parlé du Lashon Hara, le korban que je dois emmener un oiseau. Parce que l'oiseau, il parle. On voit que le Hari Akadosh aussi. Quand il a dévoilé, un jour, le Hari Akadosh, il a vu un corbeau passer, et le corbeau, il criait, il va avoir une famine. Ils savent des trucs en plus, ça veut dire. Parce qu'ils entendent. Eux, c'est ça, ils entendent des voix, ils entendent en haut, ils entendent des choses. Alors, ils entendent et ils répètent. C'est ça le problème. C'est que c'est un oiseau. Un oiseau, c'est quelqu'un qui répète. C'est un répéteur, un rapporteur. Il invente rien. quoi. Il invente rien, il dit des choses. Mais ça veut dire que c'est pas. Il entend quand même. Il entend ce qui se passe. Je sais pas. Non, c'est aussi une oreille. Mais il ne fait pas de tri, ça veut dire. Non, c'est lui, Dieu non, qui lui, le fait. tout ce qu'il entend, il dit, voilà, il sait pas ce que, il sait pas. Et le Hari Akadosh, il a aussi son fils, il devait mourir, il a entendu aussi de l'oiseau. Toujours les oiseaux, il entendait des oiseaux toutes les voix. Pourquoi? Parce que c'est ça le Inyan. L'oiseau, il parle. L'oiseau, c'est la parole. C'est ça le concept de l'oiseau, c'est que c'est un parleur. C'est un parleur. Alors nous, on ne comprend pas le langage, mais un langage, il existe. Le langage, il existe. Et eux, ils parlent. J'avais un élève une fois du Baal Shem Tov, comme ça il voulait apprendre le langage des oiseaux. Et le Baal Shem Tov lui a dit, si je te dis ça, tu ne vas pas supporter parce que tu vas la quantité de données qu'il y a. Non, mais il y a Non, tellement... mais Dafka, il a entendu comme ça. Celui-là, il va mourir aujourd'hui. Et après, il ne supportait pas. Amen. Après, il a dit, tu vois... Oui, il a demandé. Il a demandé, enlève-moi ça. Il a dit, laisse. C'est dur de savoir ce qui se passe. Donc là, on a appris, Pachout Meod, mes amis, que l'oiseau, c'est quoi? C'est la parole. Est-ce qu'on a compris ça, mes amis? L'oiseau, c'est la parole, c'est important, sachez-le. Enfin, on le voit de... En français, ça s'appelle aussi le langage des oiseaux, on dit. Le langage des oiseaux, mais c'est quoi le langage des oiseaux? En français, c'est le langage quand tu vas dire par exemple un mot, je vais te dire l'au-delà, c'est l'eau de là. Ah, quand tu prends le mot en lui-même et tu le... C'est les cachés. Ouais, des mots cachés, ouais, c'est vrai, Nachon. C'est le langage des oiseaux. Nachon. Même en anglais, je crois que ça s'appelle pareil. Ouais. Alors on avance. Vezeu, et c'est ça aussi qu'il a écrit, Rabbeinu il explique, Deka et Adkarso le Bemaya. C'est-à-dire que ses pieds se tenaient par terre, dans l'eau. Ça veut dire quoi? Il explique Rabbeinu qui met Achar Shadibur Tsarich La'irlo Bechol Amekomot. Il dit Rabbeinu, puisqu'on a étudié déjà que la parole, elle doit éclaircir tous les chemins. Chez Tsarich Lasot Sham Tshuva, tous les endroits là où il doit faire Teshuva. Parce qu'on a dit que c'est quoi la parole? On a dit que quand un homme, il exerce un travail de lire beaucoup de Torah et de la Tfila, alors grâce à ça, ce processus de lire beaucoup va lui éclaircir tous les endroits là où il a fauté. Il n'a pas besoin de Rav, il n'a pas besoin de personne. C'est rien qu'en lisant, sa lecture, ses mots, ses paroles, vont lui éclaircir les endroits là où il faudra faire Teshuva.
Est-ce que c'est en lisant à voix haute En lisant à voix haute, oui, en lisant à voix haute, en articulant, Ouais. en lisant, beaucoup, tous les jours. Chacun comme il peut. Comprendre, pas comprendre. L'homme est chané. Lire, prononcer. Que ce soit des paroles, des diburim de doshim. Quand un homme il lit beaucoup, là, ce qu'il dévoile, Rabbeinu, l'essentiel du conseil qu'on étudie dans cette Torah, c'est que les paroles vont devenir une lumière qui vont te faire montrer le bon du mauvais chemin. Tu sauras exactement quoi faire, où faire, quand faire, quoi mettre le point, quoi mettre de côté, et connaître tout le schéma des endroits où tu dois faire des réparations. En langage des oiseaux, ce que tu comprends, c'est ce qu'on prend. Exactement. Et ça existe dans des autres langues ou que dans la langue française? En anglais. Même en anglais, il y a ces jeux de mots là. Tu te lèves le matin, wake up. Tu te lèves, c'est le way, le chemin de la coupe. Ah. Parce que tu veux dire bonne nuit à une personne, c'est good night. Bon soldat, good night. Waouh. Khazak. Donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que Mamash, dans la parole, il y a énormément de belles choses comme ça. Ok. Donc c'est ça. Il explique Rabbeinu. ולפעמים בבחינת ותגל מרגלותיו ותשכב שהדיבור צריך להאיר באדם שהוא למטה במדרגה פחותה. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des fois où quelqu'un il te parle, mais tu n'entends rien. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Donc, on dit bon, on écrit des mots. Ouais. Des fois, tu viens dans un cours de Torah. Tu écoutes pendant 1h30 un cours de Torah. Ah ouais, dommage. Et tu n'as rien entendu. Béhémet, ouais, j'ai déjà vu ça, je te jure. Tu n'as rien entendu. Tu entends des mots qui se répètent. Tu entends des mots qui se répètent et tu n'entends rien. Tu ne comprends pas le sens, tu ne sais pas où il veut aller. Et des fois, c'est dans la Torah que tu étudies. Des fois, tu étudies la Torah. Tu étudies. Et tu ne vois rien qui est écrit. Tu vois, Des fois, t'as des mecs qui vont dans des cours. Tu attrapes pas. Ils vont dans des cours de Torah, ils disent c'était super, tu lui dis dis-moi c'était quoi, il n'arrive pas à te dire. Non, mais ça veut dire que c'est frustrant. Quand par exemple tu étudies la Torah écrite, parce que des fois tu étudies la Torah dans un livre et tu ne vois pas le chidouche, tu vois pas, tu es complètement à côté du chidouche. Il est là. Il est là et c'est lui qui lit, qui traduit. Et tu es complètement à côté. Et le monsieur d'à côté, il est là, il brille, ses yeux, ils brillent. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Le maître, celui d'à côté, cloum, il n'y a rien qui se passe. Ouais, Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu. Ce Rabbeinu, il dit, c'est que ton niveau à toi personnellement, le dibour qu'il est en forme de comment il est écrit, il ne descend pas à ta place là où tu es. Le dibour, comme il est, il ne descend pas là où tu es toi. Alors t'entends des mots. Ça descend, mais la parole, elle ne descend pas en toi, elle ne va pas en toi. La parole, elle ne vient pas jusqu'à toi. Et ça c'est un vrai problème, parce que toute la raison pour laquelle le peuple aujourd'hui est loin de la Torah, c'est que ça. C'est qu'ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le dibour. Le dibour, il n'est pas meilleur, il ne descend pas jusqu'à chez eux. Donc c'est un problème sur la parole ou c'est un problème sur le mec? Alors, les deux. C'est tout en même temps. Ça dépend, il faut voir le concept. Mais d'après ce qu'on voit ici, une des raisons pourquoi ça m'arrive, c'est un problème on va voir plus tard, de gava, qui emmène... c'est surtout de la gava, pas choukmot, c'est de la gava, c'est un manque de hanava qui te fait faire tomber dans le Bgam Abrit, et que ce Bgam Abrit là, il te crée des voiles énormes, que tout est déformé. Tout est déformé. Il y a une lumière de 39, on va voir tout ça, 39 lumières. Ces 39 lumières-là, ils vont s'inverser en 39 travaux du Beth Amikdash, 39 travaux du Mishkan, de Shabbat, les 39 klalotes de Adam Vechava, et voilà. Et c'est fini, et ça devient des klalotes. C'était de base une lumière, c'était le nom d'Hachem, Yud Kevav, et c'est devenu des klalotes. Comment c'est possible? Ouais, c'est possible. Quand un homme il descend très très bas, alors les tuyaux, ils deviennent sales. En haut, on envoie l'eau qui est potable, parfaite, mais quand elle arrive dans ton tuyau à toi, elle est complètement salie. Alors toi, tu crois qu'on t'envoie de l'eau qui est sale? Pas du tout. C'est ton tuyau qui est sale, frérot. Voilà.
Il y a du tarte. Alors il y a du tarte, il y a tout. Alors il y a un travail. Et le travail, c'est ça. Le commencement du travail, dit Rabbeinu, c'est lire beaucoup. Lire beaucoup, Torah ou Tfila, lire beaucoup. Déjà, c'est un lavage, c'est un anti-problémeur. Ça commence à te faire montrer les endroits où tu dois commencer à faire tes chouvas. Parce que, il dit Rabbeinu, quand un homme il veut se rapprocher d'Hachem, il ne sait pas par où il faut commencer. Par où tu commences? Tu commences à faire tchouva, tu commences à être Bessimcha, tu commences à faire Tfila, tu fais Shabbat. Comment on commence? Par quoi je dois demander pardon à Hachem? Comment je... Alors, le commencement, déjà, c'est beaucoup de lire, Torah ou Tfila, de faire des zdarim, etc., etc. Et il dit Rabbeinu, et Velken Nikra Dibur Tziporta de Kayat Karsule Bemaya. C'est pour cela que l'oiseau, elle s'appelle, pourquoi que la parole, elle s'appelle l'oiseau qui se tient par terre? Pourquoi? Parce que la parole, elle arrive à descendre jusqu'en bas, elle arrive à monter jusqu'en haut. Maya, c'est quoi Maya? C'est quoi l'eau? On avait dit c'était quoi l'eau? Ou Prinata Adam, l'eau, c'est l'homme. Donc c'est-à-dire que l'oiseau se tient dans l'eau. Ses pieds, ils sont dans l'eau. C'est-à-dire qu'il a une force, tout le temps l'homme, c'est qu'il a sa bouche. Sa bouche, c'est la chose la plus forte que l'homme il a. C'est la puissance la plus grande. Maintenant, pourquoi l'eau, c'est l'homme? On a expliqué. Car l'homme, il est conçu des eaux féminines et des eaux masculines en même temps. והדיבור שהוא בחינת ציפורתי עד קרסולה אצל האדם שהוא במדרגה פחותה כדי להעיר לו בבחינת ותרגל מרגלותיו וכו' כנ"ל וזהו עד קרסולה במאיה כנ"ל. Donc là on a compris que là on parle d'un être humain qui a une force, c'est la force de la parole, que la parole peut l'emmener très très haut et peut l'emmener très très bas. Ve'amrinan let maya. Quand ils ont vu ça, Rabba Bar Chana, ils se sont dit si il n'y a pas d'eau, si il tient pied, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas d'eau. Aïnou, c'est-à-dire, chez Vinu, chez Efchar, Liskot, les Dibour, ils ont compris que comment on est zoré de la parole qui soit du niveau de l'oiseau. Parce que pas tout le monde, ils ont la parole qu'ils ont le niveau de l'oiseau. Comment on est zoré que la parole, elle soit comme un oiseau, c'est-à-dire que là où tu es, elle te parle. Al-Yedei Kavod Bishlemut. C'est quand on garde l'honneur de Dieu parfaite. C'est-à-dire qu'on ne utilise pas l'honneur et le respect qu'un homme, on lui donne quand il étudie la Torah. Et que quand il étudie la Torah, il ne se fait pas des grades ou alors des galons. Juste, il sait que tout vient d'Hachem Yitbarach. Quand un homme, il s'éloigne totalement de toute grandeur, de tout honneur qu'on lui donne extérieurement ou intérieurement, grâce à cela, il fait rentrer le vav dans le kavod, et quand il fait rentrer le vav dans le kavod, leman yezamercha chavod velo idom. Alors, quand il a le kavod, alors velo idom, alors il peut ne pas se taire, c'est-à-dire il faut qu'il parle. Leman yezamercha, il a le droit de parler, de chanter, de dire, d'étudier, de faire. C'est-à-dire que le conseil qu'on a donné, que la parole, elle te montre le bon du mauvais chemin, il y a une condition à cela. C'est quoi la condition? C'est que tu ne prends pas un honneur qui ne t'appartient pas. Tu laisses tout le kavod à Hachem. Tu sais que tout le kavod, il appartient que à Hachem Yitbarach, à personne d'autre. Et tu ne fais pas une différence entre toi et Akadosh Baruch Hu. Tout c'est un, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as, c'est Hachem Yitbarach, même si tu ne le vois pas. Alors c'est ça. Vamrinan let maya. Eux, ils ont dit let maya. Ça veut dire quoi? Et nous, chez Vinu, ils ont compris, chez Yves Charles Scott, les Dibour et là, les Dekavot, Bishlemut, chez Yeh Adam, Be'inav, Efes Ve'ain. L'homme, il doit être à ses yeux comme un zéro sans existence. Oui, mes amis. Oui. Zéro pointé. Oui. Ain VFS. Quand let maya, c'est-à-dire quoi let maya? Il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'il même pas t'existe pas. Parce qu'on a dit qu'on était d'eau.
et l'Etmaya. C'est pas que l'eau elle est basse. L'Etmaya, c'est-à-dire, on a compris que pour atteindre le dibour, il t'éclaircit ton chemin, il faut que tu annules totalement toi. Tehilim Khaftet, Maïm Rabim. Maïm Rabim. Dans le Khaftet. Ouais, Kol Hashem Bakor, Kol Hashem Ba'adam. Mais c'est très dur quand même d'avoir ce niveau d'aller dans cette chifloute-là et de garder de l'estime de soi. Pourquoi? Parce que des fois tu dis... D'abord, l'estime de soi, elle n'existe pas. Non mais ça veut dire quelque chose qui te met... Même le bitachon atzmi n'existe pas. Dites-moi encore des autres choses. Tu te réjouis de ça. Mais c'est nécessaire quand même, non? Attends, c'est peut-être nécessaire, mais ça n'existe pas. Viens, on parle d'abord le Hémet. On parle de Torah. Pourquoi ça te met Attends, là, il parle de l'estime de soi, il n'y a pas d'estime de soi. Tout ce que Akadosh Baruch Hu... Alors, tu as posé une question, je vais te répondre. Il y a écrit, écoute bien la réponse, il y a écrit comme ça. En plus, c'est Hanouka, c'est fini Hanouka. Il y a écrit Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonai Uvanav Tchamdu Malchut Yavan Arashan Amchei Israël Ashkecham Toratecha Uleavira Mechuker Etzonecha Vata Berachamech Arabi Memad Talem Betzaratam Rafta et Rivam Dalta et Dinam Nakamta et Nikmatam Masarta Giborim Beyad Chalashim Rabim Beyad Meatim Tmeim Beyad Teorim Reshaim Beyad Tzadikim. C'est-à-dire, tu as donné des Reshaim dans les mains des tzadikim, tu as donné des forts dans les mains des faibles, tu as donné les impurs dans des purs, etc., etc. J'ai une question à poser. On pose tous une question. Tu as donné Reshaim, Giborim, Beyad Chalashim. Tu as donné des forts dans les mains des faibles. Matityahu était un faible. Pas du tout. C'était un gibor de grave. Matityahu était un faible. Mais c'était 5. Attends. Ne joue pas avec les mots. Ils étaient forts ou ils étaient faibles? Ils ont tué des millions. Ils étaient très très forts, Matityahu Banav. Pourquoi ils n'ont pas combattu avant alors? Parce que c'était des prêtres. Alors qu'est-ce que ça veut dire il a donné? Ça veut pas dire qu'il les a fait perdre devant des Khalashim. C'est ça que ça veut dire. Non mais attends, mais là tu rentres dans le contexte. Attends, tu rentres dans le contexte. Moi, avant le contexte. D'abord le nom. Okay. Comment tu les appelles? Avant de comprendre ce qu'il y a écrit, rien que le nom déjà. C'est pas des Khalashim. Non, les Khalashim c'est le Oivim, on parle. Non. Giborim, c'est Matityahu. Non, Giborim, c'est tous. Et Khalashim, c'est ça le chevar qu'on dit. Tu as donné des très forts dans des mains de faibles. Le Oyev, c'était les Giborim. Le Oyev, c'était les Giborim. Et Matityahu, c'était les Khalashim. Comment on dit sur Matityahu qu'il était Khalash? En fait, on était tous Khalashim à cette époque. On n'était pas Khalashim, on sait très bien que Matityahu était très fort. La Gemara, dans la Megillat Antiochus, on raconte, dans les Midrashim sur Hanouka, on parle de la puissance. On en parle de puissance physique. On parle de la puissance physique. Qu'il avait 5 enfants, chaque enfant il était fort dans une qualité, un il voyait très loin, un il courait, un il savait manier de l'épée, un il tirait à l'arc. C'était des choses qui étaient très forts. Comme les frères de Yosef, c'est pareil. Comme les frères de Yosef. Les frères d'Égypte à Yosef. Ah, exactement. Et Stam Kara, il faut savoir une chose, si on parle de fort et pas fort, le peuple juif il est le plus fort du monde en entier. Sa force, c'est une force qui est, en plus à l'époque où on était Shomrei Shabbat et Torah et Beth Amikdash, notre force était dans le monde en entier. Comment on dit qu'ils étaient faibles? La réponse, elle est très simple. Spirituellement? Non, pas shoot al pi apshat. Ils sont pas chafet du tout. Eux, ils savaient qu'ils étaient très forts. Vadaï qui savait qu'ils étaient très forts. Mais ils savaient que leur force se promenait Mais ils savaient que notre force, elle vient d'Hachem. Donc sans Hachem, je suis faible, je suis rien. Et toute la force que j'ai, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu parles toi de l'estime de soi, t'es rien. De base, t'es rien. Alors comment? Alors t'as posé une question. D'après ce que Rabbeinu il a dit, l'Etmaya, un homme, il doit se considérer comme un zéro, comme un rien. Et toi, tu viens et tu dis, mais attends, l'estime de soi, il faut être content, je dois me regarder sur moi-même, je dois quand même avoir quelque chose de bien. D'abord, tu dois connaître la vérité. Toi,
T'es rien. Tu es un terrien. T'es rien de rien. Tu n'as rien fait, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Si ce n'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis sur toi une étiquette juive, une étiquette religieuse, une étiquette où tu étudies, une étiquette, et ainsi de suite. Et chaque étiquette, ça te donne de la grandeur. Mais de là et de croire que ça vient de toi, ou que c'est toi qui l'as acquis. Non, c'est sûr. Alors, mais si c'est sûr, alors la question ne se pose pas. Alors quand tu dois te contenter sur ce que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné. Mais ça ne vient pas sur toi. Mais toi, de base, tu dois savoir, let Maya. Tu n'existes pas, il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau. Ça, c'est une fierté énorme qu'on reçoit de Dieu. C'est magnifique. Si on le vit, Béhémet. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a plus de problème, en vrai. וזהו maya she'adam yachzik atzmo le'ain. Un homme, il doit se considérer comme inexistant. Mais en fait, là, tu deviens hyper existant quand tu es inexistant. Ubainan linchute. Et on a voulu descendre. Quand ils ont vu qu'il n'y a pas d'eau, ils ont dit on veut descendre. C'est-à-dire quoi descendre? La shon chiflout. Si on n'est rien, donc on est chafal, on est rabaissé, on est très très bas. Elle est très importante cette mida-là, si c'est ça. Aïnou liot chafal ve'anav. Mais eux ne voulaient pas être. Eux, ils voulaient être humbles parce qu'ils ont vu que l'humilité est très très grand et très important. C'est la galoute. Et il dit Rabbeinu, et il explique ça Rabbeinu, Arshaya, le problème c'était que pourquoi ils ont voulu descendre dans l'eau, les Akoure Nafshin, pour se rafraîchir. Et c'est quoi Akoure? Akoure, c'est du mot kar, c'est-à-dire froid, se rafraîchir. Mais d'un autre côté, Akoure, c'est un du mot aussi yakar. Yakar, c'est-à-dire précieux. C'est-à-dire qu'ils ont vu combien l'humilité est précieuse. Ils se sont dit, oulala, c'est une très bonne mida, on va avoir de la hanava parce que c'est très important. Et il dit, Rabbeinu, Aïnu liot shafal vanav, arshaya la kure nafshin nashon okir enosh mipaz aïnu shaya hanava, bishvil gadlut. C'est-à-dire que l'humilité était pour une raison de grandeur. Parce qu'ils ont compris combien l'humilité est grande et importante. C'est pour cela qu'ils sont devenus hanav. Donc en vérité, si je vois que c'est grand et c'est important et je vais là-bas pour l'apprendre, c'est pour que je puisse avoir une grande mida. Ça, c'est tout l'inverse de la mida en elle-même, que la mida en elle-même, tu n'existes pas. Donc il dit Rabbeinu, Aïnu Shaya Nava, l'humilité était Bishvil Gadlut, pour de la grandeur. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Nachon, c'est un paradoxe. Faut pas le vouloir, quoi, en fait. Hein? Faut pas le vouloir, quoi. Il faut l'être. C'est pas qu'il faut pas le vouloir. Il faut le vouloir, mais pourquoi il faut le vouloir? Si c'est pour la vérité, alors oui. La vérité, c'est que je n'existe pas. Je dois avoir de la nava parce que c'est ça la vérité, frérot. T'es zéro. Ouais. Mais si je veux de la nava, parce que la nava, c'est la mida que Moshe Rabbeinu il avait. Et un nava, c'est grand. Et un nava, c'est... Mais ça, c'est la plus grande gava. Alors tu obtiens de la nava sous une forme d'une gava la plus grande au monde. Parce que Pas une gava, il y a un kavod. Fausse gava, c'est la fausse Gava, gava. ouais. La fausse gava. C'est pareil, c'est la même famille, c'est le frère et deux frères. Gava. Là, on parle du kavod à Le summum de la gava. On parle du kavod, de la Torah, de la Vodat Hashem, ça peut être toi-même, ça peut être... Non, mais là on parle même soi-même, là on parle d'être soi-même, de se considérer Là, on soi-même parle avec de soi-même. tous les- De toutes les catégories, là on parle en général, là c'est que du général. C'est le summum de la gava. Le summum de la gava, c'est quand un homme il est humble parce qu'il comprend que l'humilité c'est la plus belle mida qui existe dans le monde. Et il obtient, c'est la plus grande gava, c'est l'inverse de ce qu'il veut obtenir. Qui mechamat shiodin godel bizoy agadlut, il dit Rabbeinu plus fort que ça. Même si tu sais pas combien c'est grand la hanava, mais comme tu vois combien c'est horrible les grandeurs, le léchage quand tu lèches quelqu'un, quand tu fais du mytho, quand tu fais de la politique, etc., et de la grandeur, et moi, et mon nom, il est là, et ici, et partout, et là-bas, etc. Quand un homme, il fait il dit, oh, c'est horrible. Quand tu vois quelqu'un qui a vraiment de la gava, et toi, t'es de côté très loin, t'as envie de vomir. Tu dis, mais pour qui
se prend celui-là, je vais lui donner un coup de poing, il va s'arrêter tout de suite. Qu'est-ce qu'il fout? C'est horrible. Alors il dit, Rabbeinu, des fois il y a des gens, ils voient combien c'est horrible la gava, il dit, allez, je préfère d'être anav. Même ça, il dit, Rabbeinu, c'est la gadlout, c'est de la très grande gadlout, parce que de la hanava, quand on vient pour obtenir de la hanava, il faut venir par terre, voilà, par terre. Tu viens pas avec tes beaux habits, tu viens pas avec tes mains bien aiguisées avec de l'ongle, etc. Non, pas du tout. Tu viens, t'es là, comme t'es, voilà. La hanava, il faut la prendre par terre, en sachant que je suis rien du tout, et puis c'est tout, c'est la vérité. Faut pas se laisser aller non plus. On se laisser aller. Les souffrances, elles amènent aussi. Quoi? Les souffrances, les épreuves, elles amènent là. Ah, c'est sûr que ça, tous les événements. C'est quelque chose de volé. Non. Mais ça, c'est ma chose à faire. Ça, c'est comme un cadeau d'Hachem qui il t'oblige à être anav, parce que les souffrances, il te rabaisse. Donc, ça, c'est pas de la gadoute. Et s'il y a quelqu'un, il va ouvrir les livres pour chercher comment être anav, frérot, tu n'as pas compris ce que c'est la hanava. Tu sais ce que c'est la hanava? C'est les coups, c'est te faire demander de la mendicité, tous les rêves Shabbat pour acheter le poisson, pour acheter le truc. C'est de revenir à la maison et que c'est comme ça qu'on obtient la hanava. C'est quand la hanava, il faut être prêt à enlever ses pantoufles et à marcher pieds nus. C'est une image que je dis, c'est pas... La hanava, c'est ça. Et je vais vous dire la vérité, mes amis. Nous, on est encore là-bas. Nous, on a même pas... On est monté dans aucun échelon de notre Torah là. On s'est arrêté à là-bas. Des Balgava. On n'est pas des Balgava, nous. Nous, on est la Gava. Nous, on est des Balgava. On est la Gava. C'est nous la Gava. Moi, je parle de moi. Comment on parle, comment on regarde, comment on prie. On est des ignorants aussi, c'est ça. On est des ignorants de tout, sauf de nous. Voilà. Sur nous, on n'est pas... Voilà, nous, on ne s'ignore pas du tout. Voilà. S'il y a quelque chose qui existe bien dans le monde, c'est comme le moi et le nous et le... Ça veut dire vraiment, je fais très attention à moi, et à ma personnalité, et à mon titre, et à la maison en tant que père, et en tant que mari de ma femme, et en tant que copain. Ça veut dire, on a des badges à donner à manger. On doit leur donner de la vitalité à chacun des personnes qu'on a créées en nous, et c'est notre fierté. C'est notre fierté, ça. Les gens qu'on s'est créés, les personnalités qu'on s'est créées en nous-mêmes. Je suis, et j'ai du savoir-vivre, et j'ai 30 ans d'expérience, et je suis un connaisseur, et écoutez de moi, parce que je sais mieux que vous, etc. Et ça, mes amis, c'est de la gava qui pue, qui sent mauvais, qui sort du nez, de la bouche, et des yeux, et des oreilles. Et c'est quelque chose qu'il faut crier dans la forêt, crier jusqu'à qu'on n'a plus de voix, jusqu'à qu'on n'a plus de force, parce que la gava, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu, quand il nous aime, il nous l'enlève à travers des coups qui font très mal. C'est la conscience d'Hachem. Plus on est conscient d'Hachem, plus on est conscient de sa main, ce qu'il fait dans notre vie, et plus nous on se sent petit, on se sent là, moins il est là, et plus on se sent horrible, c'est Miadi. Oui, donc, mais cette conscience, c'est une conscience qui est très élevée. Ça veut dire une conscience, qu'est-ce que c'est une conscience? Une conscience, c'est pas une connaissance. Non, une conscience. Là, tu parles d'une connaissance. Nous, on connaît des choses. C'est pas une conscience pour nous. Savoir que c'est Hachem qui... Non, oui, savoir. Mais le mot savoir... Non, mais savoir, le vivre, oui, mais ce mot-là, c'est des années d'Avodat Hachem. Donc voilà, donc on peut le dire jusqu'à demain matin. Ça sert à rien de le dire. Il faut le vivre. Parce que le premier coup de croche-patte, il vient du ciel, tu respectes. Si tu respectes, c'est la gava. J'aurais dû être très content quand même. Je t'admire plus, moi. Je t'admire plus maintenant. Pour ça que je dis Nafak כי מחמת שיודעים גודל ביזוי הגדלות, על כן הם ענבים בשביל להתכבד ולהתייקר על ידי ענווה. En vérité, ils veulent sur la qualité de l'humilité, ils veulent, parce que quand on obtient la qualité de l'humilité, c'est une qualité qui pèse très, elle est très importante, cette qualité. Donc, mais eux, ils prennent cette qualité-là pour obtenir du volume. Mais en vérité, on parle d'un concept où le volume n'existe plus. Et comme eux, ils regardent le volume, alors pour eux, la hanava, c'est de la gava. C'est ça. La hanava, c'est de la gava. Ah ouais. Et ça, c'est ce que Rabbi Bar Bar Chana voulait. Maintenant, lui, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais on lui a appris.
c'est la voix du ciel. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, tout de suite, il y a une voix du ciel qui va dire à Rabba Baba Chana, écoute-moi Rabba Baba Chana, tu te trompes. Et il y a une autre façon comment obtenir l'humilité. Il y a une autre façon comment obtenir l'humilité. Et c'est ça la vraie façon. L'humilité, on ne l'obtient pas parce que l'humilité est la meilleure qualité qui existe au monde. C'est pas pour ça qu'on obtient l'humilité. On obtient l'humilité parce que c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas parce que c'est quelque chose que c'est toi qui vas aller vers elle et tu vas étudier, tu vas l'observer, tu vas l'imiter. Non, il faut que tu comprennes. L'humilité, c'est une réalité que tu dois accepter. C'est une face de toi que tu n'es pas prêt à ouvrir profondément en toi parce que tu as très peur de toi. Mais le tzaddik, il te dit, ouvre cette porte-là, la porte que tu as très peur de le voir quand tu te réveilles le matin, la tronche que tu as quand tu te réveilles. C'est ça que tu dois voir. C'est ça que t'es. Voilà, c'est ça le vrai que t'es. Quand tu es affolé, quand tu as plein de problèmes, tu es affolé, ta tête. Regarde qui t'es. Il dit le tzaddik, obtenir l'humilité, c'est pas l'obtenir que toi tu vas vers elle en la regardant, en la désirant et en parlant, etc. Tout ça c'est beau. L'humilité, c'est juste d'être prêt, d'accepter, de découvrir la vraie personne que tu es. Elle est en nous en plus. Moshe, il est en nous. Moshe, il a mis en nous. Oui. En fait, c'est des niveaux en toi. En fait, c'est pas les gens ils croient que c'est des niveaux dans le ciel. La Nava, c'est des niveaux en toi. C'est d'être prêt à être conscient du mammifère que tu es. De la grosse merde. Tu vois de toute façon la différence quand tu te lèves, comme tu as dit, tu as une tête. Et après, tu commences à devenir un être humain. Le visage change. Tout change. C'est un chidouche gadol. C'est ça, toutes les brachot du matin, c'est ça. C'est que les brachot du matin, ils arrivent à te donner une vitalité. Qu'est-ce que c'est bon? Marzir, Neshamot, Livgari, Metim. Mais c'est un Qu'est-ce que sentiment. c'est bon? Il y a 5 Bah, secondes, Bichard, t'as mais- dit, c'était pas un sentiment. De quoi? L'humilité, c'était pas un sentiment. Alors c'est Là, tu parles d'autre chose. Là. c'est tout en même temps. C'est une sagesse, c'est une conscience. Pourquoi? C'est tout en même temps. On n'est pas obligé de faire des catégories. C'est en même temps. Si t'as dit que c'était comme le Horpachut et que tu vois que c'est le Horpachut, tu vois que. Non, ça c'est un cadeau. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est un cadeau. Mais La nous, Seder, tout ça, c'est la Seder. oui, mais là, Rabbeinu, il te dit, il faut que tu sois un ave. Ça veut dire, il y a un niveau où il n'y a pas d'assagot. Là, on ne parle pas d'un sentiment. Je suis en train de te dire. Oui, ben voilà. Non, mais ça veut dire c'est des niveaux. Ça veut dire c'est infini la façon de comment on peut ressentir la hanava. Il y a des hanava où tu es obligé, que c'est aucun sentiment. Il y a une hanava où c'est vadaï des sentiments. C'est des niveaux qui sont plus élevés. Des fois, Kadosh Baruch Hu te fait des cadeaux. Qu'il te fait faire tomber, ou alors il te fait faire souffrir, ou alors il t'emmène dans des endroits où tu captes la personne petite qu'on est. C'est un cadeau qu'Hachem te donne, c'est une anava. Alors où tu peux la recevoir comme une anava, ou tu peux la recevoir comme une claque qui te dit... Ça, c'est un Nava avec Akadosh Baruch Hu. C'est Ouais. pas un Nava avec les gens. Oui. Parce que là, on parlait des gens, que quelqu'un il va chercher ce truc-là. Comme c'est quelque chose qui est bien et que c'est un sentiment d'être Anna. Et là, tu as fait. Ben oui, j'avais jamais vu que, en fait, c'est de ne pas chercher du tout un sentiment et au contraire de Savoir une conscience, c'est une conscience. Du monde et que moi, je dois rester à ma place. Oui, là, moi, là j'ai expliqué par rapport à soi-même, j'ai pas expliqué par rapport aux autres. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. David Ça, ça Ameller, fait douche. Ouais. David Ameller, quand il a dansé, il a été dans ce niveau-là. Vadaï, David Ameller, quand Ketpoul, elle lui a dit. et sa femme, elle lui a dit. Sa femme, elle lui a dit, tu ressembles à Un coq, un oiseau. coq, un oiseau. Un oiseau. Le roi d'Israël, il me faisait au Mecharker, il bouge ses pieds comme un oiseau, comme un. Parce C'est que complètement annulé totalement. oiseau, Ani un Tolat Veloïch. Un oiseau. Il a dit Ani Afar Vaefer. Il a dit je suis rien du tout. Il a dit David Ameller. dommage pour de bon. Ça veut dire là, il Pourquoi était, Rabbeinu dit c'est très à ta métier aussi, à Nava? Anava, non, sinon Torah. D'accord. On ne fait pas de mélange. Si tu comptes, c'est pour ça qu'on est vexé là. Nafak Bratkala Vamar Lotrut Uleacha. Une voix du ciel est sortie pour enseigner Rabba Barbachana en lui disant ne descendez pas là-bas. Là, vous ne prenez pas la mida de la Hanava comme il faut. On ne devient pas rabaissé pour cette raison-là. Il y a des raisons, Rabbeinu nous enseigne des raisons. C'est énorme le cadeau qu'on a de Rabbeinu de nous dévoiler des
comment on dit, des pointilleux dans des niveaux, des détails tellement grands. Ça veut dire, il te dit voilà, ne va pas prendre la Hanava, ne deviens pas Hanav pour cette raison-là. Non, il lui dit, et ça c'est une voix du ciel. Une voix du ciel sort devant Rabba Bar Hana, il lui dit Rabba Bar Hana, non, c'est pas comme ça qu'on devient un Hanav. Je veux pas que tu obtiens la Hanava parce que la Hanava elle est très importante. Non, c'est pas le chemin. C'est pas ça. Est-ce qu'elle est importante? Alors, attends, viens, on voit comment il se passe. L'autre routuliot shfelim bishvilze, c'est pas pour ça qu'on devient rabaissé, qu'on se rabaisse. Bishvil okur nafshi, pour avoir des qualités très élevées. Chez Iziram abat kol shelo yoanavim bishvil ityaker olitrabed. On n'obtient pas la mida de l'humilité pour atteindre des niveaux et du volume. Même dans le service d'Hachem, même spirituellement, même dans la sainteté. Car ça, c'est le summum de la grandeur. Ça veut dire, toi tu crois que tu obtiens de l'humilité, ma pitom, tu obtiens de la grandeur. C'est pour ça que Rabbeinu il dit la Hanava, elle n'a aucune forme. Elle peut être dans la Gava, elle peut être dans la Hanava, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de forme. Tout le concept, c'est qu'est-ce que tu as dans ta tête. Pourquoi est-ce que c'est une réalité que tu es prêt à recevoir sur toi-même, qui t'est? Ou alors c'est juste Hanava dans les livres, viens on va voir ce qu'il y a écrit dans la Hanava, qu'est-ce que c'est la Hanava? Ouh là là, la Hanava, il parlait, la Hanava, et Moshe Rabbeinu, c'est pas ça du tout. Là. Ouais, partout, il y a dans tous les livres, Pele Yoet, tu peux ouvrir. Exactement, la Hanava, c'est quoi, comment, et comment on fait, etc. C'est quand même un clochard, il peut pas être tu vois de là combien c'est bazouille la gadlout. Ça veut dire que même un clochard il se prend pour quelqu'un. Donc ça veut dire que dans le sens aussi lui il veut se faire genre le clochard en plus. Un mec qui veut se faire ouais. Je suis un âge, je m'en fous de tout. Ouais. Celui-là, là, c'est le plus fort dans la gare. On sait pas ce qu'il y a dans sa tête quand en réalité il se prend pour quelque chose. Comme un peu le pauvre Gainsbourg. Notre entourage il a besoin d'avoir quelqu'un, il n'a pas besoin d'avoir un guide. Ça veut dire quoi? Si chez zéro, tu mets zéro, les gens qui comptent sur toi, tu risques de leur faire du mal. Non mais d'abord c'est une réalité, David. Non, c'est une réalité, David, une réalité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être une réalité. Non mais continue, le raisonnement doit continuer. C'est pas juste t'es rien. Ça n'arrête pas que là. Tu n'es rien. Mais Hachem Yitbarach, il te donne toutes tes qualités à toi. Ça continue le raisonnement. Les gens qui sont autour de toi, ils ne doivent pas avoir confiance en toi. Ils doivent avoir confiance en Hachem, qui t'a donné en toi ce qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'on est proche de toi et qu'on n'a pas peur et qu'on a du bitachon Hachem. L'humilité, c'est ce que tu as eu qui milite en toi. Ça milite ce que tu as eu. Ce que tu as eu, c'est d'Hachem. Donc c'est l'humilité. Fait. On a le langage des autres. Il a gardé tout à l'heure. Il se retenait. Non, c'est pas chacun. Des nafla chatzina le barnagre, Hashev ashnin velomat yale ara. Car est passé il y a 7 ans un bûcheron avec son hache, il a fait tomber son hache. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas atteint le sol. Shabbat kol odialem shoresh hagadlut. En vérité, qu'est-ce qu'elle a fait l'humilité, la voix du ciel. La bat kol, elle leur a dit, ne prenez pas la hanava pour cette raison-là, parce que la hanava c'est une grande qualité. Alors pour cela, il faut obtenir la hanava. Non, la hanava on doit l'obtenir parce qu'on est zéro, parce que c'est notre réalité. Mais je vais vous expliquer, c'est quoi. La bat kol, elle dit, je vais vous expliquer d'où vient la gava, d'où vient la hanava. Alors il dit, Shabbat kol odialem shoresh hagadlut. Il leur a dit, vous voulez que je vous apprenne d'où vient bichlal la gadlut? Parce que si on n'est rien, comme tu as dit, si on n'est rien, comment bichlal je peux avoir de la grandeur? Comment je peux exister? Prenez un clochard qui est dehors, qui n'a pas de maison, il n'a pas un... Et lui, il va obtenir, il va demander, je veux comme ça, je veux que ça soit comme ça, et quand on lui fait comme ça, il a plein de gava. Mais comment Bichlal t'as de la gava si tu n'as rien, t'es rien, t'as aucune existence, tu n'as pas. Comment des gens comme nous, qui n'ont aucune existence béhémeth, on a une possibilité Bichlal d'avoir une gadlout Bichlal? On peut penser. C'est ça la question qu'elle pose, la bat kol.
C'est vrai, Hein? Parce qu'on peut penser. Oui, mais je vais te donner un petit exemple. Tu vas pas penser demain. Non, si tu possèdes quelque chose, par exemple, tu peux être fier de la chose. Non, c'est le fait de tuer pouvoir quelqu'un pour ça. penser qui me donne la guerre. Si je ne peux pas penser par moi-même, si je pense C'est que ma marrant, pensée elle est de moi, c'est un truc. Les Mais si qualités ma pensée, d'égoïsme, elle vient des d'où la Grecs pensée? et de tout ça, c'est ça, c'est C'est la le fait de penser fierté, qui te donne la guerre. c'est l'honneur, c'est vraiment Parce tout qu'il y a ça, pas de tout plutôt là. là. En réalité, ça veut dire peux penser. C'est le ratio C'est ça, c'est quand tu élimines. Comment c'est possible? Tu élimines parce qu'ils éliminent Dieu. Ils éliminent Hachem, c'est tout. C'est possible quoi? Alors, comment c'est possible? Dans la nature, un homme ne peut pas, par exemple, dans sa tête, se faire une idée, ça veut dire réelle, pas une idée dès demain matin, de commencer à réfléchir comme si tu avais 1 million dans ta banque. Ouais, c'est vrai. Tu vas toujours réfléchir en fonction de ce que tu as. D'accord? Tu vas pas demain aller acheter un binyan sans que tu sais que tu n'as pas d'argent. Parce que c'est une réalité. D'accord? Donc, une réalité, c'est que nous, on n'est rien. Alors, comment une réalité qu'on n'est rien a une possibilité de réfléchir comme si on est les patrons du monde? Incroyable. C'est ça la question qui est ici. Mais non, mais on se prend pas pour les patrons du monde, frère. C'est Pas ça déconner. On se prend pour des dieux, Moshe. Non, Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Midrash. L'être humain, au moment... La première faute de l'être humain, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance pour être un dieu. Et le Zohar HaKadosh, il dit, il n'a pas obtenu ce qu'il a voulu, le date, mais il a obtenu autre chose. C'est la raison pour laquelle il a voulu manger. C'est quoi? Le dieu. L'homme est un petit dieu. À travers le libre arbitre. Quand Hachem, il te donne le libre arbitre, c'est-à-dire de faire même contre la volonté de Dieu, t'es un dieu. Quand tu es chez toi à la maison, tu es un dieu, tu fais ce que tu veux. Tachlès, tu fais ce que tu veux. Après, si tu veux, il y a Hachem qui rentre. Mais toi, tu peux. Donc, quelque part... Tu parles de la Bechira, là. Hein? Mais la racine de la Bechira, c'est ça. Le fait qu'au moment où la Prira, elle existe, quelque part, il y a un Dieu en toi qui existe. Et tout ce que la Torah, elle te demande, c'est que le Dieu qui existe en toi, rends-le à Hachem. C'est ça tout le travail. C'est Hachem. C'est Hachem. Mais tant que c'est dans ta tête, c'est toi. Mais tant que tu ne le vois pas, c'est toi. Voilà. Et tout le travail de la Torah, c'est de prendre ce côté-là. Nathan, tu vois bien que quand Moshe, c'est Moshe, puisque c'est Hachem, tu mets à l'envers. Non mais... Il s'est annulé, il y en a un. Pas un biais. Non mais on demande pas, on demande que chacun il fait ce qu'il peut dans sa vie. C'est ça ce qu'on demande. Mais quand on vient, on fait la tefila. Oui, non mais ça c'est très extérieur. Il y a des choses. Non, c'est intérieur. Pourquoi c'est sincère? Non, il y a des choses qui sont. Oui, ça veut pas dire que c'est pas sincère. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup profonds en nous très profonds. Oui, pour arriver à faire des fautes aussi. Des choses qui sont très banales dans le manger, dans la façon de comment on réagit à des choses petites qui n'ont pas d'importance, qui nous énervent. Ou alors des volontés que tu veux que ça se passe comme ça et que ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses que tu t'en fous, il y a des choses qui vont te rendre fou. Oui. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a certaines choses qui vont... Mais c'est pas pour ça que je me suis pris pour un dieu. Ça s'appelle... Non, mais c'est pas que tu te prends ou pas. La gava, c'est se prendre pour un dieu. Oui, c'est ça. Si on veut C'est ça. C'est ça. Mais Parce que tu te considères comme un dieu. Tu vas pas le dire dans ta bouche, mais dans ton subconscient, tu réclames certaines choses en étant un dieu. Que si tu n'aurais pas du tout la conscience de Dieu, même pas tu aurais réclamé la chose. Tu me dis blata, en fait. Blata. Ouais. Et d'être blata, en fait, je suis un dieu. Si tu veux. Ça veut dire, et ça c'est très profond. Ça peut être sur des choses qui sont pas obligatoirement mal. Pas obligatoirement mal. Ça peut s'exprimer dans L'éducation. Non, même dans un habit que tu mets, Birlal, qu'il n'y a rien de ça et que il est, je sais pas, il est pas comme il faut, il est truc. Tu le mettras pas. Pourquoi? Parce que je mets pas ce genre de choses-là. Il y a des choses qui sont très fins, c'est fin. Maintenant, on voit pas le mal, la gravité de ces choses-là. On te donne un plat que tu as payé, que normalement ce plat il doit être comme ce que tu es dans ta tête, et il n'est pas. Et on a un peu dénigré un peu le plat.
eh ben, tu peux attraper un niveau de révolte que tu te dis, mais comment ça m'attrape autant? Ça veut dire comment? J'avais oublié que j'avais ça en moi. Et vraiment, t'as dans les dents, t'as envie de hurler. Alors des fois, on te dit, regarde. Voilà. Ça veut dire, oui, ça veut dire, c'est quelque chose qui se fait... Selon les cas. Maintenant, tout ça, c'est un point. Un point. C'est-à-dire, c'est pas que t'as plein de mauvais points. Non. C'est un et unique point. C'est-à-dire, là, il dit Rabbeinu, c'est pas qu'il faut jeter des réparations partout. Non. Il faut juste enlever, comprendre l'être Maya. Il n'y a rien. T'es rien. C'est de l'air. Tu es de l'air. Chaque seconde, dis merci que tu existes, que tu sens, que tu vois, que tu respires, que tu rigoles, que tu as des copains, que tu sens, que tu crois que tu es un dieu même. Parce que quelque part, Hachem, il dit, je vous donne tout, même que vous soyez des dieux, prenez, kiffez le monde, vas-y, à fond, à tout, je vous donne tout, kiffez. Croyez que vous êtes les patrons du monde. Rappelez-vous juste que c'est moi le patron, c'est tout. Oui, parce qu'il nous donne vraiment. Parce qu'il nous donne tout. Ça veut dire, quand tu sais que tout vient d'Hachem, tout ça c'est permis. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Chayav Adam Levarech. T'as plus envie pour toi, t'as envie que pour Hachem. Oui, ça aussi encore, c'est aussi un autre niveau. On t'annule tout, Vadaï. Tu veux que Hachem. Vadaï. Mais il y a aussi le niveau simple. Il y a aussi le niveau simple, Moshe. Il ne faut pas dénigrer ce niveau aussi. Non, parce qu'il y a une Gemara qui dit Chayav Adam Asur les notes, mais Olam Hazeh Belo Bracha. Ça veut dire quoi? C'est une question qu'on pose dans la Gemara. La Gemara, elle pose une question. Est-ce qu'on a le droit? On a le droit, on ne parle pas de Moutar Assour. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un plaisir dans ce monde-ci? C'est une question. C'est permis ou c'est pas permis? La halakha, dans la Gemara, elle tranche. Quand on a le droit d'avoir un plaisir, quand il y a une bracha avant. Quand tu sais que ça vient d'Hachem, je te laisse. C'est pas le niveau qu'il faut avoir. Comme tu as dit, il faut jeter le monde. Mais il y a aussi le niveau simple. Non, il faut l'annuler, il faut arriver à un niveau où je suis la cible. Mais il y a aussi le pachout. Le pachout, c'est que tant que tu sais d'où ça vient et qui te l'a donné, alors voilà, c'est permis. C'est permis. C'est pas le même. Parce qu'il y a le niveau. Le sentiment, il est relié à quelque chose. Il y a un niveau où les tzadikim, ils n'ont aucune achiza dans ce monde. Ils n'ont pas besoin de ça. Si le tzadik il a besoin d'habits en or, il aura des habits en or. Oui, mais aussi. Comme dit le Balatfila. C'est des niveaux. Tout ça nous dépasse. Mais ça veut dire tout existe. Oui. Dans tous les niveaux, il y a ce concept que la conscience que tout c'est Hachem. C'est Hachem en permanent, tout le temps. Et quand tu le sais, c'est permis. Quand tu le sais pas, quand tu l'oublies, parce que là on parle de l'oublier aussi. C'est très grave. C'est ça de la gava. Et là il va expliquer la bat-kol, elle va expliquer d'où, parce qu'on a posé une question. C'est quoi la question? Comment de base un homme qui n'est rien, comment il peut avoir une gadloute puisqu'il est rien? Ça veut dire comment? Alors il dit Rabbeinu. S'il n'est pas rien, il est gaftan. S'il n'est pas rien, il est gaftan. Oui, mais là Rabbeinu il pose la question dans l'essence même. Si tu me dis que l'être humain, de base, combien grand qu'il est dans ce monde-ci, on voit combien il est grand, et tu nous apprends un chidouch atzum qu'en fait l'être humain, il est rien du tout, c'est une marionnette dans le ciel. Comment l'être humain de lui-même, il peut croire qu'il peut faire quelque chose? Si lui-même, il sait que en 2 secondes, je peux mourir, je peux avoir un rhume, je peux mourir, je peux traverser, je peux mourir, je peux avaler un soufgania, mourir. Ça veut dire, je peux tellement mourir dans tellement de... Comment tu crois que tu vas vivre 100 millions d'années? Tu vas construire des binyanim et investir, etc. En vérité, juste après ça, c'est pour nous remonter. Quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, après il y a Zamra pour te dire attention, ne t'angoisse pas, c'est-à-dire tu es en bas maintenant. Ouais. Si tu as trouvé des points positifs qu'Hachem t'a envoyés, ça va te remonter. Mais on ne peut pas dire tout simplement que c'est l'oubli. Il oublie ça. Il oublie quoi? Il oublie que. Il le sait, mais il oublie. Il le sait. Il sait qui il est, sa position. Non, il ne sait pas. Alors toi, je dis qu'il ne le sait pas. Il n'a pas le date à la base. Il est ignorant dans tout. D'accord. Donc il est ignorant et en fait, il ne le sait pas à la base. Il ne le sait pas à la base. Maintenant, même les gens qui le savent, ils ne savent pas assez combien on est rien. Donc il faut chercher. L'être humain,
la plus grande chose qu'on a donnée à l'être humain pour qu'il ait une puissance, c'est de... On croit en lui. Les gens croient que j'ai des responsabilités. Le mot harayut, j'ai des responsabilités, là. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Sans moi, comment ils vont faire? Et mes enfants, et ma femme, et mes copains, et très heureux. En 2 secondes, il n'y a plus rien de toi, voilà, en 2 secondes. Je me rappelle, un jour, il y avait à Meacharim. Mais le guichet, elle est super. Ah, bien sûr, non, mais c'est certain. Mais là, on dit c'est des détails dans l'humilité qui est inimaginable. Je me rappelle, à Meacharim, quand j'étais jeune à la yeshiva, on avait un mashgiach. Un homme qui est... un mashgiach, un mashgiach à la yeshiva. Et il était avec nous tout le matin. Tout le matin, il était là. Tous les jours, tous les matins, il était là. Il était imposant, manifestant. Il était là. Il nous truc. L'après-midi, il est allé à Géoula. Et là-bas, il y avait eu l'attentat. L'attentat d'un arabe qui travaillait à Bézek, qui est rentré avec la voiture Bézek dans une tahana. Et il est sorti avec une hache. Et après, C'était très connu à l'époque. C'était filmé. C'était une catastrophe inimaginable. Et lui, le pauvre, il a été tué là-bas. Il était dans la Tahana, il a reçu le truc. Et c'est-à-dire, c'était 15 minutes après qu'il est sorti de notre yeshiva. Ça veut dire, à 1h, on terminait le premier seder. À 1h15, il a été tué. À 2h30, il était enterré. En 2h30. Et à 3h, c'était le seder bet mincha. Il était en mode là, et là il est enterré, fini, Kaddish, terminé, les trucs, c'est fini, c'est Nigmar, c'est pas, ça veut dire t'es là, ça veut dire il n'y a plus rien, c'est fini, Nigmar. Tu t'imagines comment ça passe de là? On peut changer en l'espace d'une heure, en 1 heure, tu peux être déjà scellé avec le Kaddish, sous terre avec les pierres. Non, mais ça donne de la nava. Quand tu sais que tu vas te faire bouffer par les vers, ça te donne de la nava. C'est pour cela qu'il y a écrit Tov, les lechet, les betev, les lechet, les mishté, parce que ça te rappelle qui t'es, qu'est-ce que t'es. Mais ça, d'un coup, tu te dis, oulala, j'oublie, parce que... Alors, c'est pas l'oubli, c'est pas l'oubli, c'est quelque chose d'autre. On va voir c'est quoi, c'est ce qu'il dit là, Rabbeinu. Depuis qu'on est petit, tu dis crois en toi. Oui, non, mais vadaï. Mais la racine, c'est quoi, il dit Rabbeinu? C'est quoi la racine? Alors, c'est que la Bat-Kol qui dévoile ça, la Bat-Kol. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Bat-Kol? Kemamar Chachamenu Zichronam Livracha, d'abord, Kedei Shitrachako, Shabbat-Kol Odi Alem Shoresh Hagadlut. En vérité, la voix, elle leur a dévoilé d'où elle vient la grandeur. Pour s'éloigner le plus possible de la grandeur. S'éloigner le plus possible de la grandeur. Qu'ils ne descendent pas là-bas. De ne pas être humble en comprenant l'importance de l'humilité. Comme les sages nous l'enseignent dans les Pirkei Avot, c'est écrit Me'od, Eve, Shafal, Roi. 2 fois Me'od. Pourquoi 2 fois Me'od? Alors l'explication est simple, c'est que dans tous les caractères, il y a du bien et du mal. Dans tous les caractères. Dans tous les défauts et les qualités. Dans tous les traits de caractère, il y a du bien et du mal. Et le travail, c'est de connaître le bien et du mal. Sauf une. La Gava. La Gava, il n'y a rien de bien dans la Gava. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Rien. C'est pour ça qu'il y a écrit Me'od, Eve Shafal Roi. Très, soit plus bas que terre. Aïnou Sheodia Lahem, c'est-à-dire qu'il leur a expliqué Shagadlut, d'où elle vient la Gadlut? Voilà. Minefilot, Haït Parut, Vagava, Shalakadosh Baruch Hu, Levusho. Incroyable. En fait, c'est quoi d'où elle vient Elle est divine. D'où elle vient la grandeur, l'orgueil? De Dieu. Non. En vérité, la grandeur et l'orgueil, en vérité, dans la racine première, dans l'essence, pourquoi elle existe, Bichlal, c'est parce qu'en fait, la grandeur et l'orgueil, de base, elle ne doit pas exister. Alors, d'où elle vient? Elle appartient que à Hachem.
C'est que à Et lui. lui, il s'en sert pas. Non, et c'est ses habits à lui. Ses habits à Hachem, c'est la grandeur et l'orgueil. Parce que pour un Dieu, pour le Dieu, il doit, c'est ça sa grandeur, c'est l'honneur et la grandeur, c'est ça ses habits, c'est comme ça qu'il fait montrer sa grandeur. Il n'y a pas plus à neuf. Mais des fois, les habits d'Hachem, ils tombent. Et quand ils tombent, il y a quelqu'un d'autre qui vient et il s'habille avec ces habits-là. Et c'est comme ça qu'un homme, il a de la gava et de la gadout. Comme chez Katouf, comme c'est écrit, Adonai Malach Geout Lavesh. C'est quoi, avec quoi il s'habille? Avec de la Geout, avec de l'orgueil. Et on a expliqué tout un biur alikoutim très approfondi, comment ça se passe. Il y a parce que la Malchut, c'est la seule sphira qui n'est pas connectée aux autres sphirotes d'Hachem Itbarach. Donc dans le monde de la Malchut, on peut croire que tout ce qui se passe, c'est déconnecté d'Hachem, parce qu'il n'y a pas... Et tout le travail, en fait, c'est de reprendre la Malchut et de la reconnecter à Kadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, en disant que tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas Kochi Votsemedi, ça vient pas de moi. Vezeu, c'est ça qu'il y a écrit des Nafla Chatzina, qui tombait une hache. C'est quoi une hache? Bechinat levouch, comment chez Katouv? Vechitzno me'amer. Le mot Chatzina, en araméen, c'est une hache. Et en hébreu, chitzno, c'était les poches, là où on remplissait les récoltes. Quand il y avait des récoltes, on remplissait les poches. Donc, où on remplit des poches? Dans l'habit. Donc, la hache et l'habit. Et c'est quoi Barnagra? C'est qui le bûcheron? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a une hache. Non, le bûcheron avait une hache, ça veut dire quoi? C'est l'habit d'Hachem qui est tombé. L'habit d'Hachem qui est tombé. Son outil principal du bûcheron. Son outil principal. Mais, et comment on sait que Dieu c'est Dieu? À travers le kavod et la gava. C'est comme ça qu'on sait que c'est Dieu. Quand il montre sa puissance. Donc en fait le kavod et la gava, en fait on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout dans ce monde-ci en fait. Normalement on doit lui dire mais qu'est-ce que tu fous ici Bichlal? C'est même pas ta place. C'est même pas ça, ça t'appartient même pas. Ça appartient qu'à Hachem Itbarach. Comme on a vu dans la Gemara qu'on appelait Akadosh Baruch Hu un bûcheron, aussi on a expliqué que d'après David Ameler, les cieux, comment David Ameler il a appelé les cieux? Il a appelé les cieux de l'eau à mécaré, avec des corottes, comment on dit des corottes? Des poutres en eau. Donc si c'est des poutres, comment David Ameler il a appelé Akadosh Baruch Hu le poutrier, c'est-à-dire le bâtisseur donc on voit que Akadosh Baruch Hu il a un nom qui s'appelle le bûcheron, parce que c'est lui qui fait ce monde-ci. Donc, et son hache, elle est tombée. C'est quoi sa hache? C'est son kavod et sa gava, il est tombé. Et quand il est tombé où? Ici. Et il y a des gens, ils croient que c'est à eux. Ils viennent s'habiller avec cet habit-là. Oh, c'est pas ton habit, c'est pas à toi. Shu bechinat sheva bate akum shal yedei galu Israël me'artzam kemama chachamenu zichronam livracha lo galu Israël ad she'avdu b'hem sheva bate akum. Il dit Rabbeinu, et on voit tout cela. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand que ça s'est passé? C'est surtout quand les béné Israël. C'est pas la tfila, ça. Alors, ça, c'est pas la tfila. Alors, pourquoi? Parce que là, il te défriche tout, il te montre que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Que même dans telle situation, tu es parti, tu étais dans une secte, de la Gahava, parce qu'il te parle dans le gitan. Dans les Sipurim Maaseh, dans le gitan. C'est le Balat Tfila. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de voir Mamash, Rabbeinu est en train de me montrer. Mamash, Hachem, c'est lui le kavod, à chaque instant, ainsi de suite. Pourquoi c'est quoi cette prestance? Dès que tu vas vouloir avoir une prestance, c'est que tu t'es mis à sa place. C'est pédé. Et quand ça s'est passé ça s'est passé quand le peuple juif était au trône. Quand le peuple juif était au trône, au début c'était sympa. Avant la création alors? Non, après. Au trône. De quoi tu parles? Les prophètes. À l'époque des prophètes. Quand ils étaient au trône, la royauté. Ah. Quand ils ont fait des juifs un roi. Du temps des rois. Alors au début c'était bien, mais après c'est allé et c'est devenu de pire en pire et de grave en grave, jusqu'à que toutes les familles royales, ils ont fait de la Avodazara. Même ça, j'avais entendu une fois que c'était pas top d'avoir des rois. Parce que le seul roi, c'est Hachem. Ça, non.
C'était Shaoul à l'époque. Logalou Israël Hatchavdu Bateshe. Et là-bas, il y a écrit que c'est la raison pour laquelle ils sont allés en galoute. Pourquoi Hachem nous a enlevé notre royauté? Parce que toutes les familles royales, ils sont tombés dans la royauté, dans le kavod et la ga'ava. Ils ont pris des habits qui ne leur appartenaient pas. Des rois, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais c'est des rois. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut être des rois. Dafka, d'être roi et Anaf, Lui, c'est ça l'épreuve. Être un dieu, donc prendre ce C'est pas vêtement. quand t'es arrivé. Et lui, il Shaoul, il avait était super habillé en sa peau, c'était un nom, C'est vrai, c'était un ouais. vêtement. Il a perdu ce Shaoul vêtement. était super. Toi aussi, tu as- Hachem, il lui avait donné ce vêtement. Et nous, on est là pour réparer le vêtement. Super. Nous, on est là pour rendre le vêtement. Rendre le vêtement. oui. Rendre le vêtement. Et le vêtement, c'est parti alors, de Adam Rishon, c'est parti partout. Ouais. Et nous, on doit. Prendre une partie qui nous appartient à nous. C'est ça le vêtement. Les parties que oui. Ouais, mais C'est ça le kavod et la gava. Chacun il de a l'eau, une... Nathan, de l'eau. Non, non. Toute la gaba, elle commence par les vêtements. Hein, la gava, Donc ça commence à mettre des grosses montres. Rabbi Yochanan kara le ma'ana mechabduta. Logalo Israël Hatchavdu Batesheva, comme Bishvi Zenikra, comme Belachon Tiferet, comme Shekatoub, Tiferet Adam Nashevet Bay. C'est pour cela qu'à l'époque de Yeshaya, ils ont créé une Avodazara, et cette Avodazara-là, c'était un être humain qui était façonné. Et comment ça s'appelait ça? Ça s'appelait Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est qui Avodazara chez Wagadlout, c'est ça la grandeur. Et la grandeur, c'est la Avodazara, Omenefilat Taïtparut. Et ça, c'est des habits d'Hachem qui sont tombés, des merveilles d'Akadosh Baruch Hu qui sont tombées dans ce monde-ci, que les êtres humains, ils ont pris. Les H, Eva Bateshnin, c'est ça les 7 ans que la hache elle est tombée, ça fait 7 ans qu'elle n'a pas tenu. C'est-à-dire que c'est les 7 Baté Akoum, c'est les 7 Baté Avodazara, qu'à cause de ça ils sont tombés et à cause de ça ils ont atteint un niveau de Avodazara et de Gahava. Et ça n'a pas atteint la terre. La hache n'a pas atteint le parterre. C'est-à-dire qu'à cause de cette faute-là, la faute de la Gava, on n'est pas revenu dans notre terre. Les peuples ne nous donnent pas l'accord que la terre nous appartient. Ils n'acceptent pas. Et même encore, il y a des juifs qui ne viennent pas en Eretz Israël. C'est compter que tout le peuple juif n'est pas encore en Eretz Israël. Et il y a des mitzvot actuellement qu'ils deviennent des mitzvot que quand tout le peuple juif est en Eretz Israël. Comme la mitzvah de la Shemitah, comme la mitzvah de la Shemitah, comme la mitzvah de plein d'autres mitzvot, etc., etc. Je crois que c'est là-bas, je crois. C'est sur le... D'accord? Donc il y a des... Tant que le peuple juif n'est pas en Eretz Israël, c'est qu'on n'est pas venu. C'est quoi le Ikar, la raison pour laquelle on n'arrive pas à arriver en Eretz Israël, même pour les gens qui habitent en Eretz Israël, c'est la Gava. C'est la Gava. Pour venir en Eretz Israël, il y a une première chose à faire, c'est anéantir toutes les grandeurs. Tout est à cause de la grandeur. Parce que la grandeur équivaut à la Vodazara. La hache, quand elle est tombée dans l'eau, et ça a pris 7 ans, et que ce n'est pas encore tombé, c'est pas parce que c'était profond. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que c'était profond, d'après Rabbeinu, Aïnou, c'est-à-dire, l'automar shibishvize lo matelara daïnou shen yecholin laga velashuv l'eret Israël mishum de nefi shemaya mechamat sheakum em rabim. Surtout ne dis pas qu'on ne peut pas venir en Eret Israël à cause des goïms, que eux ils nous empêchent de venir en Eret Israël, à cause des Arabes, à cause de l'ONU, à cause de l'UNRWA, à cause des Américains. Non, em rabim, parce qu'ils sont beaucoup. Non, prinat rabim agoïm aele, shem prinat maim rabim, ne dis pas il y a beaucoup d'eau. Elle a mishum de redif et maya. C'est pas parce que c'est profond, c'est parce que l'eau est agitée. C'est-à-dire quoi que l'eau est agitée? Shem rotfi macharakavod. C'est qui l'eau? Les gens. Et les gens, ils sont agités. Pourquoi ils sont agités? Parce que toute la journée, ils courent. Tout ça, c'est pour se donner du kavod. C'est pour avoir une grandeur. C'est pour avoir un titre. C'est pour être important. C'est pour être apprécié. C'est pour avoir quelque chose qui n'existe pas. C'est pour quelque chose qui n'existe pas. Shehu bechinat maim, bechinat el akavod irim Hashem al maim rabim. C'est ça la vraie raison pour laquelle on ne peut pas venir habiter en Eretz Israël. On est rempli de kavod et de gahava.
Il faut savoir, il dit Rabbeinu, que toute la raison pour laquelle l'exil est prolongé et qu'on n'arrive pas à venir habiter en Eretz Israël, c'est que uniquement à cause de la faute des grandeurs et de la cour, qu'on court toujours après des honneurs et des qualités. Et ça, c'est qui a dévoilé tout ça? Kol Zeodi Alaim Abatkol. Tout ça, c'est la Batkol qui a dévoilé à Rabba Barbachana. Godel Bizé Agadout, combien c'est horrible les grandeurs. Kedei Shitra. Et c'est comme ça qu'on obtient la grandeur. C'est comme ça qu'on obtient la grandeur. C'est pas en connaissant que l'humilité, c'est la plus grande niveau. C'est en comprenant en vérité qui on est, qu'est-ce qu'on est, et à cause de quoi on n'arrive pas à avancer. Ouais. De s'éloigner jusqu'au dernier. Et alors, quand on donne le kavod à Hachem, et que le kavod d'Hachem il est parfait, c'est qu'il met ses habits, c'est-à-dire qu'on lui donne à lui, on relie à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui existe dans ce monde-ci. Alors, c'est que alors, Zochin et Dibur Amir, c'est alors que la parole, elle va t'éclaircir les chemins du vrai, du bon, du mauvais. C'est que alors que ta bouche, elle est du niveau de l'oiseau. Avaler Zochin les alors, Zetnaï. C'est la folie. C'est, depuis le début, tout le talir de la Torah, c'est ça. Mais, on a dit déjà ça. Comme Rabbeinu, il donne ce conseil dans le Likutei Etzot, en tant que conseil, alors il y a une réponse à ça, c'est quoi? C'est que le concept, il faut le commencer. Il faut commencer à lire beaucoup, même qu'on n'a pas mis encore en place le kavod. Il faut commencer à faire tous les tikkunim. Et les athlètes, les choses, ils vont se mettre en place. Mais toi, tu ne dois pas attendre que les choses ils se font d'après le... Parce que nous, il n'y a pas de seder chez nous. Nous, on est nés, on a fait tchouva sans seder, sans rien du tout. Donc nous, on prend ce qu'on peut. Donc on fait ce qu'on peut, donc on commence. Mais c'est quand que toi, tu sauras que les paroles, ils vont être éclaircies, quand Bad Bevad, quand en même temps que tu lis beaucoup de Torah ou de Fila, tu es mitrazek en sachant qui tu es réellement, que le kavod, il appartient qu'à Shamid Barar. Alors grâce à ça, les paroles, ils arrivent à t'éclaircir parfaitement. Mais comme le but, c'est de reprendre la hache et de la donner à Hachem. Oui. Donc toute cette histoire, on nous raconte l'histoire, mais au final... Non, c'est pas ça le but. On parle pas de ça, le but. Non, mais non, le but, non, tout le but, c'est pas ça. Alors, le but, c'est de prendre... prendre... Le but, c'est de prendre le ciel et la terre et de faire de ça un. D'après l'histoire. La terre, okay. C'est Tvunot Torah Leumka à des gens très bas. C'est ça le but. Pourquoi l'histoire de la hache, tout ça? Qu'est-ce qu'elle est venue faire la hache? Parce qu'en fait, le lien, c'est de... La hache, c'est juste le kavod. C'est une image. Okay. C'est juste le kavod. Le kavod d'Hachem. C'est pas à nous de la ramener à Hachem. Non, c'est une explication. La Batkol, elle explique pourquoi on doit avoir la Hanava. Alors, on a posé une question. C'est quoi la question qu'on a posée? Bichlal, comment ça existe une grandeur chez des gens petits comme nous? Alors, c'est une réponse. Okay. Car la hache est tombée. C'est-à-dire les habits d'Hachem, ils sont tombés, le kavod d'Hachem est tombé, et nous, on a cru que ça nous appartient, c'est tout. C'est ça, c'est une réponse à une question. Tu peux avoir que les Tvunot Torah en animant. Alors attends, comment on les aurait d'avoir ça? Les Shaber Agadout va kavod chez l'Atzmo les Gamre, de briser la grandeur et les honneurs de soi-même parfaitement. Vesheye Kvod Hachem Idbar Bishlemut, et de redonner l'honneur d'Hachem parfaitement. Comment on les aurait de ça? Ou Aliedei, Shmirat, Tabrit, Beshte Prinor. Quand un homme il garde le brit au moins dans les deux niveaux, Shabbat et Mi-Shabbat, les Shabbat et le Yom Chol. Les deux niveaux. C'est-à-dire le Yom Chol, que ça soit Alpi Halacha, et le Shabbat, c'est qu'un homme il est prêt à se préserver pendant la semaine pour le Shabbat Kodesh. Et ça s'appelle Yehuda Ila, Yehuda Tata dans ton niveau. Vezeh Shamar, là on commence à étudier, mes amis, ce qu'on n'a pas fait les autres semaines. C'est ici qu'on est arrivé. Vezeh Shamar Ravashi. Ravashi vient, il rajoute à cette histoire en disant, tu sais comment il s'appelle cet oiseau? Il a un nom, cet oiseau. Zéjama Ravashi Aïe Ziz Sadai Ou. Cet oiseau il s'appelle Ziz Sadai. Aïe non. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est pourquoi? En fait, il a deux noms, Ziz et Sadai.
C'est-à-dire que l'oiseau, il a en lui les deux niveaux. Il a en lui les deux niveaux de... Comment on obtient ce niveau de l'oiseau? À travers le Yehuda Ila, le Yehuda Tata. Le Yehuda Tata, c'est Ziz, et le Yehuda Ila, c'est Shaddai. Alors, on va expliquer. Shalidé Yehuda Ila ve Yehuda Tata. C'est-à-dire que quand un homme, il arrive à maintenir une unification d'Hachem en haut et en bas, d'après son niveau, c'est quoi? C'est la Shmirat Abrit, comme on a expliqué. Shem Prinat Shmirat Abrit Beshte Prinot Kanal. Aliédézé alors, Akavod Bishlemut. Grâce à ça, quand un homme, il arrive à maintenir un ordre, une préservation au sujet des passions sexuelles, il donne le Kavod à Hachem. Parce qu'on a vu qu'il y a aussi un lien avec le Pgam Abrit et la Gahava. Un homme ne peut pas tomber dans le Pgam Abrit s'il n'a pas de Gahava. Et toute la raison pour laquelle il tombe dans le Pgam Abrit, c'est parce qu'il lui manque de Hanava. Donc ça retouche encore tout ce qu'on vient de dire. Donc quand un homme, il maintient une Shmirat Abrit, alors il peut ne pas tomber dans la Gahava, avoir un peu d'Hanava, avoir du Kavod, et le Dibour, il émet Irlo, et grâce à ça, il est zoché de tout ce qui doit être zoché. Quand il n'y a plus le Gamabrit, il n'y a plus le Gava. Il n'y a plus le Gava, exactement, c'est ça le lien. Validé à Kavod, Bishlemut, Zochin, Letziporta. Tout c'est autour de ça. Le Mazel et Tziporta. Alors, Validé à Kavod, Bishlemut. Quand un homme, il arrive à maintenir un Kavod Bishlemut, c'est quoi un Kavod Bishlemut? C'est une Shmirat Abrit. Une Shmirat Abrit. Yehuda Ila, Yehuda Tata. Une Shmirat Abrit des deux niveaux. Que la Shmirat Abrit des deux niveaux, il y a le Kavod Bishlemut. Kavod Bishlemut, grâce à ça, il y a de la Hanava. La Hanava, il y a le Dibour Ameir. Dibour Ameir, il te fait montrer où tu dois faire tes chouvas. Et grâce à ça, tu unifies Hachem en haut et en bas. Et tu es zoré de Tvunot à Torah, les Umka. Sheu Adibour, Sheu Emtsaï, Ben Maya, le Rakia Kanal. Qui ziz, il dit Rabbeinu ziz. C'est quoi ziz? Ou Bechinat Yehuda Tata, Bechinat Matat. Bechinat Miknaf Haaretz Kanal. Qui ita bemidrash Rabba, Of Echad Yesh. Beshaa Shemafrish et Nafav, ou Marshich et Hashemesh. Il y a un midrash dans Bereshit et dans Vaïkra, dans la paracha de Metzora, où il y a écrit qu'il y a un oiseau que quand il ouvre ses ailes, tellement il est grand cet oiseau qu'il fait obscur, au soleil, il fait de l'ombre au soleil. D'accord? C'est qui cet oiseau-là? Il s'appelle Ziz, cet oiseau-là. Et c'est qui? C'est une forme matérielle de l'ange Matat. Et l'ange Matat, spirituellement, c'est Shaddai, c'est le soleil. C'est-à-dire que il y a deux niveaux. Donc c'est ça Ziz Shaddai. C'est quoi Ziz Shaddai, en fait, le nom de l'oiseau? C'est les deux niveaux de Matat qu'il y a. Il y a le niveau de Matat en bas et le niveau de Matat en haut. Vous vous rappelez, c'est quoi Matat? Matat, c'est l'ange. C'est l'ange qu'il a le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Shaddai. Et c'est quoi Shaddai? She'amar l'olamo dai. C'est un homme qui sait se mettre une limite. Donc celui qui a la lumière de l'ange Matat, le Ziz, alors grâce à ça, il s'appelle Ziz. Il a le Yehuda Tata. Et celui qui a le niveau de Shabbat en Shabbat, il a le Shaddai, c'est qu'il a pu atteindre le niveau de Matat le plus élevé. Donc dans le mot Ziz Shaddai, il y a les deux niveaux de Shmirat Abrit, de Yom Chol et de Shabbat, donc Yehuda Ila, Yehuda Tata, Veze Bechinat Yehuda Tata, Bechinat Matat, Bechinat Miknaf Haaretz, Shebo Mitlabesh, Brit Ila, Shu Bechinat Hashemesh, Shaddai, c'est Bechinat Yehuda Ila, et là le niveau de Shaddai, c'est le niveau le plus élevé. Vézé, maintenant on revient au tout début du Passouk, de là où on a commencé notre Torah, Torah Yud Aleph, où Rabbeinu, il a commencé cette Torah d'un Passouk qui vient de Yeshaya. À l'époque, Yeshaya, il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie, beaucoup de Avodazara. Et beaucoup de Juifs, malheureusement, tombaient dans ces magies et dans ces sorcelleries-là. Comme aujourd'hui, on adore tout ce qui est super flux, tout ce qui est feu d'artifice, tout ce qui est... on adore. Et malheureusement, à l'époque, quand il faisait ces choses-là, c'était très très mauvais. Et le prophète Yeshaya, il allait crier devant tout l'homme Israël en disant « Tout c'est Hachem ».
Même les forces des sorcelleries, c'est Hachem. Même les forces des magies, c'est Hachem. Toutes les forces, c'est Hachem. N'allez pas croire les autres. Et là-bas, il y a écrit comme ça. Ani Hachem, Ushmi, Ukvodi, Leacher, Loeten, Uteilati, Lapsilim. Ani Hachem. Ani. Hachem, il dit Ani Hachem. C'est moi Hachem. C'est moi. Partout, c'est moi Hachem. Partout. Tout ce que vous voyez, c'est moi Hachem. Ça c'est Hachem, ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. Tout c'est Hachem. Pas la forme. Même la forme, mais pas la forme. Mais ce qui est dedans, ce qui le fait vivre. Tout c'est Hachem Itbarach. Tout c'est Hachem Itbarach. Ani Hachem. Ushmi, c'est moi et mon nom. Parce que moi et mon nom, c'est pas pareil. Il y a moi et il y a mon nom. Mon nom, c'est comment je m'appelle chez vous. Je suis obligé d'avoir un nom chez vous. Mais en vérité, moi, c'est tout. Mais comme vous ne pouvez pas comprendre ça, alors j'ai un nom. Alors, Ani Hachem Ushmi. Ushmi, c'est-à-dire, d'abord, c'est moi Hachem. Ukvodi, et mon honneur, Leacher Loeten. Mon honneur, je l'ai donné à personne. Ça veut dire, j'ai donné aucune puissance, aucune force à personne au monde. Personne ne peut dire c'est à moi. Tout, c'est à moi. Ou teilati lapsilim, et ceux qui veulent avoir des éloges, c'est pour les statues. Les statues, un homme qui est un peu intelligent, il sait qu'il n'y a rien dans une statue. Alors il dit, ah ben nous maintenant on va voir ça. Veze Ani Hachem. Pourquoi il y a écrit Ani Hachem ou Shmi? Ouais. Moi Hachem et mon nom. Il dit, ah ben nous, ça c'est Yichuda Ila, Yichuda Tata. C'est les deux niveaux d'Akadosh Baruch Hu en haut et en bas. Ani Hachem Yichuda La, Ushmi Yichuda Tata. C'est-à-dire, je suis Dieu pour les grands tzadikim, je suis Dieu aussi pour les grands rechaïm. Car je peux être et en haut et en bas. Ukvodi, qu'est-ce qu'on avait dit le kavod, mes amis? Le kavod, il faut rentrer le vav dans le kavod, il faut garder le kavod. Ukvodi, leacher lo eten zeberinat kavod bishlemut. C'est ce qu'on a parlé. C'est que le kavod, on doit le maintenir de manière qu'il soit parfait que à Kadosh Baruch Hu, pas à moi-même un petit gramme. Ou teilati lapselim. C'est quoi teilati? Dire Rabbeinu, teilati, c'est les paroles. Teilat Hashem yedaber pi. Teila dibour. Ou teilati lapselim, c'est prinat dibour, comment j'ai katouf, teilat Hashem yedaber pi à kol kanal. Teilati lapselim, c'est-à-dire que la bouche, il faut que dans ma bouche, je la donne pas au psilim, au statut, que c'est quoi un statut? Un statut, c'est qu'on lui met tout à lui. On lui dit que c'est lui le Dieu. Donc on ne doit pas donner une force dans ma bouche, c'est-à-dire prendre du kavod en disant, se faire comme une statue, en se disant c'est moi qui a tout fait. Teilati, là, c'est grâce à ça ou teilati? Grâce à ça, je pourrais faire des teilot, des teilim, des tfilot, des trinot, des bakashot, des torah, et grâce à ça, le dibour, il soit meilleur, et quand le dibour, il soit meilleur, je suis zoré des tvunot, à Torah, les onka, et c'est ça tout le ikar de toute cette Torah, c'est de pouvoir entendre la voix d'Hachem partout, dans tous les niveaux où un homme, il est, de toujours entendre les teilot d'Akadosh Baruch Hu, car c'est ça, le vrai langage de la Torah, c'est de comprendre la déduction, quoi dire, quoi étudier, quoi entendre, quoi comprendre, tous les jours en fonction de son propre niveau pour que la personne elle puisse avancer et unifier Akadosh Baruch Hu en bas, avoir la Shmirat Habrit, avoir une bonne Parnassa, avoir les 39 lumières, obtenir une anava qui est complètement parfaite, comprendre l'humilité et le zéro et l'ignorance totale et l'inexistence totale qu'on existe. Et grâce à tous ces niveaux-là, Bezrat Hashem, on pourra entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le peuple juif, quand il va jeter sa gadlout, son kavod et sa gava, il pourra, Bezrat Hashem, revenir en Eret Israël, en grande masse, bimera, et amen. Et pendant ce temps-là, force et courage! Force et courage! Baruch Adonai Leolam, Amen v'Amen, Chazak, Torah Yudalef. Si vous me permettez, je sais qu'il est un peu tard, vite fait, je voudrais lire vite fait, le résumé que Rabbi Alter de Teplik il a fait, page 63, et là-bas il dit comme ça, Aklal Ayotse Mikol Divrei Torah Anal. Le résumé
de tout ce qui sort de la Torah qu'on a étudié. Chez Betrila Mevaer Derech-Klal, au début, il explique de manière générale, Shalide Emouna, que grâce à la Emouna, écoutez bien mes amis, parce que le mot Emouna, on ne l'a pas dit toute la Torah. Alors comprenez combien c'est important d'étudier les livres autour, d'accord? Parce que d'après le Rabbi Alter de Teplik, tout ça, c'est la Emouna. On parle que de la Emouna, là. D'accord? Shalide Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est-à-dire que Dieu réside en haut et en bas, dans mon cerveau, dans mes forces et dans tout ce que je fais. Chez vous, c'est Hachem. Ken. Zochin, la vol et tvunot Torah leumka. Voilà. C'est ça la cotérette. Grâce à la Emouna, on est zoché des tvunot Torah leumka. Là, on a vu un nouveau concept. Ouais, complet. Vous voyez combien c'est important, mes amis, de lire et de. Chacun, il a sa vision et toutes les visions, ils sont vraies. Donc déjà c'est ça le premier. Grâce à la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu il est en haut et qu'il est en bas, Complètement lié. eh ben on est zoré de comprendre les sodot de la Torah Gdosha. Maintenant que tu as compris ça, je peux t'expliquer. Mais Vaher Atam, Mipnema, voilà. Maintenant on va t'expliquer Mipnema, Zochin, Alede Emouna, Letvunot Torah Leumka. Qui Aikar, Ma, Shezochin, Letvunot Torah, parce que comment on obtient des profondeurs de la Torah, Alede Adiburim Ameirim, à travers des paroles qui nous éclaircissent. Achliskot les mais pour atteindre cela, ou Alede Bitou la Gava, il faut annuler la Gava. Ou bitou la geout, comment on enlève la gava, entre parenthèses, la avodazara, entre parenthèses, emuna bishlemut. Comment on ézoche ça? À l'idée shmirat abrit. Veikar kiyum emuna, comment on maintient cette emuna là? Ou gam ken à l'idée shmirat abrit, c'est aussi la shmirat abrit. Valken à l'idée yichuda ila veichuda tata bechinat emuna, c'est-à-dire que quand un homme il se renforce dans la emuna, qu'Hachem il est partout et que tout vient de lui, c'est que comme ça qu'on obtient Zochin, les Tvunot, à Torah Leumka. Qui colle à Etzot, car tous les conseils, chez Zochin Alidam, car tous les conseils qu'on est méritant à travers les paroles qu'on lit, qui vont nous éclaircir et qui nous montrent où faire Teshuvah, comprendre les concepts de la Torah, les profondeurs de la Torah, ça se fait uniquement en annulant les grandeurs, la Gava et la Shmirat Abrit, car les deux, c'est ça qui dépend à la Emouna. C'est-à-dire, c'est quoi qui te maintient une Shmirat Abrit et une Gava anéantie, c'est quoi? C'est la Emouna. Premier conseil, Emouna. Emouna, quand tu as de la Emouna, alors tu peux annuler la Gava. Emouna de quoi? La Emouna que Hachem, il est partout, en haut et en bas. Il est partout. Quand tu maintiens cette Emouna-là, automatiquement la Gava, elle se rabaisse. Donc le Kavod, il est en place. Les paroles que tu lis, ils éclaircissent. Tu fais tes chouvas là où tu dois faire tes chouvas et tu connais la Torah dans les profondeurs. Et tu guides le chemin. Ou ba'etza acharona, shei shmirat abrit, yasigu shne prinot shel Shabbat veshel Chol, shem prinat halacha vekabala, bechinat vunot Torah be'halacha vekabala, nimtza. Asher kol la Torah, on voit de là que toute la Torah, kashur venautz, elle est attachée et cousue, trilato besofo ou be'emtsaito, au début, à la fin et au milieu. Ve'aven etev, qui aime dvarim amukim meod, comprend bien cela, car c'est une Torah qui est très profonde. Alors, en fait, Tvunot Torah Leumka, en fait, c'est quoi ce qu'on doit regarder? C'est quoi? Tvunot Torah Leumka, c'est que la Torah, elle te montre personnellement ton chemin, dans le bien et dans le mal. C'est elle qui devient ton maître. Personnellement. Mamash, ça te montre tous les endroits où tu dois faire tchouva et tous les endroits où tu dois avancer. C'est ton maître. C'est ton Sefer Torah Chai Mamash qui est là et qui marche devant toi et qui te fait montrer le chemin. C'est ça le vrai. Et maintenant, il y a des autres niveaux. C'est qu'après, tu peux faire montrer aux autres. Pas que toi. Tu peux faire montrer aux autres parce que toi, c'est toi, mais aussi les autres. Et comme ça, Zoché les Dvunot à Torah Leumka encore et encore jusqu'à que tu peux faire. Et ainsi de suite. Nous, on a été Zoché de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a été Zoché grâce à Rabbeinu Akadosh d'écrire le Likuta Halachot, c'est Halacha, Kabbalah, Verazin des Razin, où dedans est inclus tous les secrets de Dvunot Torah Leumka. Mais maintenant, même ça, pour nous, c'est encore banal.
il faut pour nous le rendre approprié. Il faut vraiment le vivre comme il faut. Donc ça c'est en faisant tous ces conseils-là de Rav Enoch. Beaucoup lire, et en sachant que tout vient d'Hachem. À voix haute, en articulant, en étendant, Bezrat Hashem, Hashem, Yezakenu, Aldevar, Kevod, Shemo. Amen. Magnifique. Nathan, t'as pas dit par rapport à Eretz Israël.